Le premier jour de retour dans la grande maison, le jeune maître Jia t'accuse faussement de l'avoir poussé du 18e étage. Face aux critiques de toute la famille, tu n'as pas expliqué. Au contraire, tu as admis ouvertement que ce n'était pas une erreur. C'est moi qui l'ai fait. Wenyan Dunham est resté bouche bée. Puis, le visage sérieux, il a dit que puisque tu l'admettais, tu devais vite t'excuser auprès de ton frère. Tu as laissé échapper un sourire narquois et secoué la tête. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien moi qui l'ai poussé. Mais pas tout à l'heure. À peine avais-tu fini de parler, tu es allé saisir les cheveux du blessé à l'estomac et la tirer vers la sortie de l'escalier. Voyant cela, Dunham fut très alarmé. Tu veux faire quoi? Lâche vite ton frère. Disant cela, il a essayé d'intervenir. Sans dire un mot, un coup de pied circulaire a frappé son visage. Dunham était complètement pris au dépourvu. Tu l'as directement projeté à plusieurs dizaines de mètres. Il est lourdement tombé au sol. Salaud, tu es fou. Marom te regardait furieuse et choquée. Elle a levé la main pour te donner une gifle. Tu as attrapé son poignet d'une main. Puis sans hésiter, tu lui as rendu une gifle en retour avec l'autre main. Un claquement retentit. Marom a été projeté à terre par la gifle, se tenant la joue qui brûlait. Il resta figé sur place. Sœur du, veux-tu te rebeller? Comment oses-tu lever la main sur papa et maman? La deuxième sœur, Dulei, s'est précipitée en te pointant du doigt en criant en colère. Tu l'as giflé et envoyé rejoindre Marom. Je frappe lui, pas toi, tu as peur que je sois partial, hein? Tu regardas avec mépris Dulei, le visage figé. Les aînés du Kian et du Chacha, en voyant cela, ont immédiatement arrêté leurs pas en voulant s'élancer, et se sont retournés pour venir soutenir Marom par terre. Douleur au ventre, tu te débats désespérément en tirant. Mais tu ne peux absolument pas te libérer de sa prise. Tu ne peux qu'appeler en sanglotant, grande sœur. Deuxième sœur d'Anne, papa, maman, venez vite me sauver. Tu regardes froidement la salle, pressée et en colère sans oser parler. Puis, tenant ton ventre douloureux, tu viens comme un chien mort au 3e étage. Regardez bien. C'est ainsi que je l'ai poussé en bas. Après avoir parlé, tu as donné un coup de pied à Douleur au ventre, l'envoyant tomber, file. Petit Douleur, tout le monde regarde cette scène effrayée, et se précipite vers eux. Mais quand il arrive, Douleur au ventre est déjà allongé par terre, le visage tuméfié. Du sang coule de son front, teintant l'escalier en rouge. Manifestement gravement blessé. Tu hoches la tête, est-ce correct comme ça? Tomber de l'étage devrait ressembler à ça. Comment se fait-il qu'il soit indemne comme s'il venait de naître? Alors tu regardes sérieusement tout le monde en bas. Est-ce que tout le monde a bien vu? Veux-tu que je vous montre encore une fois la traversée de l'épreuve? Du SHSH cria avec colère. Veux-tu tuer Xiao Teng? Tu descends lentement les escaliers, avec une expression d'impuissance sur le visage. C'est vous qui avez dit que je l'ai poussé en bas. Maintenant j'ai fait comme vous le vouliez. Pourquoi n'êtes-vous toujours pas content? Du SHSH se défend avec difficulté. Xiao Teng est si sage. Comment pourrait-il t'accuser faussement? Même si ce n'était pas toi qui l'as poussé. Cela pourrait. Peut-être qu'il est tombé violemment en tombant. Les finances pensent que c'est toi qui l'as poussé. Mais quoi qu'il en soit, tu peux juste expliquer, non? Est-il vraiment nécessaire de pousser l'enfant une fois? Tu as hoché la tête sérieusement. Dès qu'il y a une chute, je serai suspecté en premier. Alors je dois refaire l'expérience, troisième sœur. Sinon, cette fois c'est toi qui t'en charges. En entendant cela, l'arrière-plan de l'héritage en banlieue est devenu livide. Baissant la tête, il n'ose plus parler. Tes yeux vifs balaient sans jamais se poser. Tu dis que tout s'explique, ça ira alors. Mais quelqu'un vous a-t-il déjà donné la chance de m'expliquer? Il y a clairement une caméra au pied de l'escalier. Vous avez au moins proposé de vérifier les caméras? À tes mots, tout le monde reste muet. Bien qu'ils soient mécontents, ils ne peuvent pas répliquer. Du Chacha a sauté pour saisir le poignard cérémoniel. Nous avons aussi été trop inquiets en voyant l'enfant blessé. C'est pour ça que, eh bien, ce que nous avons fait était de vouloir me frapper sans distinction. Ça fait du bien, non? Il ne s'est fait qu'une petite éraflure au genou. Vous avez l'air de pleurer la mort de votre père. Puis tu as pointé ton front du doigt. Je suis couvert de sang à cause de vous. Quelqu'un se soucie-t-il de ce que je ressens? Les visages des gens sont devenus encore plus sombres. Ce n'est qu'alors que Marom a remarqué la blessure saignante que tu as au front, causée par Dunham. Saigne encore. Il a soudain éclaté en larmes. Il a crié à Dunham, espèce d'idiot. Comment as-tu pu être aussi violent? Agi est aussi notre fils. Dunham, que tu as fait tomber à terre, faisait déjà un pas en avant. Maintenant, il est encore plus en colère. Ça suffit, ça suffit. Je ne l'ai tapé que quelques fois. Comme le dit le proverbe,
C'est sous le bâton qu'on devient un bon enfant. Je faisais ça pour son bien. D'ailleurs, n'étais-tu pas trop inquiet en voyant l'enfant blessé à ce moment-là? En disant cela, le ventre tourné te regarde avec mépris. Je dirais quand même que ce n'est pas clair. Ce petit salaud ose encore lever la main contre son propre père et sa mère. Je pense qu'il mérite d'être puni. Tu acquiesces, pas faux. J'ai grandi dans un orphelinat avant mes 8 ans. Après 8 ans, j'ai grandi auprès de mon grand-père. Vous ne m'avez effectivement jamais élevé un seul jour. Donner naissance sans élever, qu'est-ce que cela fait des parents? Tais-toi. Le ventre hurla, peu importe comment. Il coule aussi notre sang en toi. Tu ne pourras jamais changer ça dans cette vie. Tu frappes tes parents. Ne pas craindre la colère divine pour une telle ingratitude fraternelle? Tu ricanes, colère divine. Si l'ingratitude méritait la colère divine, tu devrais être le premier à être foudroyé par le ciel. En entendant cela, le visage du ventre était unanime. Une sueur froide coulait silencieusement. Tu le regardes avec un air de mépris, effrayé, n'est-ce pas? La mort de grand-père. Oses-tu dire que ça n'a rien à voir avec toi? Petit salaud, si tu continues à raconter des bêtises, je vais déchirer ta bouche. Le visage de Dunan changea violemment, regardant son apparence nerveuse. Tes soupçons dans ton cœur deviennent encore plus assurés, Dunan. Écoute-moi bien. Tu ferais mieux de prier pour que je ne découvre rien. Sinon, je vais t'écorcher. Ton ton est une menace. Mais en entendant ces mots, le visage de Dunan changea plusieurs fois, pour finalement se transformer en un rire froid. Oh là là! À ce moment, un gémissement de douleur abdominale se fit entendre depuis le sol. Tout le monde se rappela alors qu'il y avait encore quelqu'un allongé par terre. Je me suis précipité pour préparer à l'envoyer à l'hôpital. Attends un instant, tu as crié d'une voix froide. Espèce de petit salaud, que veux-tu encore faire? Dunania t'a regardé intensément. S'est lentement assis sur le canapé, tout le corps détendu. Dans le testament de grand-père, la tête de la famille Du m'a été transmise. Donc maintenant, en tant que chef de la famille Du, j'annonce officiellement l'exclusion de Dunan de la famille Du. Quoi? Dunan est resté figé un long moment sans revenir à lui. Tu es sourd. Tu as répété avec un air impatient. Vous êtes tous exclus de la famille Du. Cette villa est une propriété de la famille Du. Donc maintenant immédiatement, prenez vos affaires et dégagez de là tout de suite. Dunan a pris plusieurs grandes inspirations. La colère le faisait réagir. D'accord, c'est vraiment une rébellion contre le ciel. Mon fils m'a carrément chassé de la maison. Marom fronça les sourcils en essayant d'apaiser l'atmosphère. Xiaoji. Que dis-tu comme absurdité? Dépêche-toi de présenter des excuses à ton père. Considérons que nous n'avons pas entendu ce que tu viens de dire. Tu ne daignes même pas lui répondre, dit-il froidement. Je ne vous donne que 5 minutes. Après 5 minutes, je commencerai à être sérieux. Alors ne venez pas vous plaindre que je ne vous ai pas prévenu. Imprudent, Dunan hurla. Grande sœur traversant l'épreuve, Du Qian fronça les sourcils et dit. Papa est pourtant le fils légitime de grand-père. Tu fais tout ce tumulte, l'esprit de grand-père peut-il vraiment reposer en paix? Exact, grand-père t'a appris les rites, le sens de l'honneur et la décence dès ton enfance. As-tu tout oublié? Grand-père disait souvent que l'harmonie familiale mène à la prospérité universelle. Cela t'importe-t-il encore? Troisième sœur du Chacha commença aussi à t'accuser en usant de chantage moral. En parlant de grand-père. Tes yeux sont devenus rouges en un instant. Grand-père, si tu me reproches à cause de ma décision. Après la mort, j'irai lui demander pardon. Mais pour l'instant, vous fermez-la et sortez. Dans une vie antérieure, chaque fois que tu étais persécuté par ses proches, tu essayais aussi de résister. Mais à chaque fois, ils invoquaient grand-père pour t'écraser. C'est pour ça que tu as dû te soumettre encore et encore. Pour finir sans sauvegarde et mourir. Avec un sort tragique et misérable. Comment peux-tu être aussi têtu? Tu me déçois tellement. Marom a essayé longtemps sans réussir à dire une phrase complète. Elle a juste feint la tristesse en te regardant. Ta performance maladroite a failli te faire vomir tellement c'était dégoûtant. Encore 3 minutes 18 secondes. Faites comme vous voulez. Traversez l'épreuve. Tu penses vraiment que je ne peux pas te contrôler? Te voyant ni ferme ni souple. Le ventre qui bouillonne de colère au point de taper du pied. Même si ton grand-père te donne la tête de la famille, qu'est-ce que ça change? Toi, une petite brute qui n'a même pas encore une plume complète. Tu peux encore t'opposer à moi. Je te dis, ce testament n'est qu'une merde à mes yeux. Du Jia, c'est moi qui décide. À peine avait-il fini de parler. Il cria aux gardes à la porte, êtes-vous tous morts? Entrez vite. En un instant, 7 ou 8 hommes en noir sont entrés en ordre. Dunan hocha la tête avec mépris. Puis, pointant vers toi, il dit, occupez-vous de lui. Laissez-lui juste une once de vie. Mais dès que ces paroles tombèrent,
Les 7 ou 8 hommes en noir ne bougèrent pas d'un pouce. Dunan cria avec rage, « Quoi? Vous ne pouvez plus être contrôlé, hein? N'oubliez pas que c'est moi qui vous donnais votre pain. » Quelques gardes hésitent sur les 3. Finalement, il s'approche lentement de vous avec un visage plein de difficultés. À côté, Marom s'inquiète et dit que ce n'est pas bien pour Laodu. Que se passerait-il s'il le blesse? Nous serions fichus. Dunan lui a directement cassé la main à main nue. Il veut nous expulser de la station de vacances. Pourquoi vous en faites-vous pour lui? Il vaudrait mieux qu'il soit mort. Alors que Marom voulait encore dire quelque chose. On entend soudain un gémissement à côté, « Maman, ça fait mal, allons d'abord à l'hôpital, d'accord ?» Une douleur au ventre est apparue au bon moment, empêchant Marom de penser à autre chose. Avec un visage plein de compassion, il dit, « D'accord, bébé. Nous allons à l'hôpital tout de suite. » En disant cela, toute la famille du quitte rapidement la villa. Voyant cela, tu ris froidement, heureux de ne jamais avoir eu aucune attente envers cette famille depuis le début. Sinon, combien tu serais triste en ce moment. Le jeune maître, nous offenser est aussi notre moyen de gagner notre vie. Équipe de garde du corps. Chef, regardes-tu froidement les quelques personnes devant toi. Le chef actuel de la famille du « c'est moi ». Vous ne le saviez pas? Nous le savons, mais vous êtes encore jeune après tout. Nous ne pouvons pas placer nos espoirs en vous. Alors nous avons offensé. Après avoir parlé, plusieurs gardes du corps se sont directement précipités. Tu lèves légèrement les yeux. Une aura sanguinaire couvre tout ton corps. La seconde suivante, tu bouges. Puis bam, bam, bam en un instant. 7 coups résonnent. Les gardes du corps s'envolent comme des cerfs-volants dont le fil est coupé. Ils tombent lourdement au sol, inconscients. Le seul capitaine des gardes encore debout te regarde avec un visage choqué. Ne peut s'empêcher d'avaler sa salive. Comment peux-tu? Il faut savoir qu'ils ne sont pas de simples gardes du corps. Ces personnes ont toutes été engagées à prix d'or par Dunan. Même les moins bons sont d'anciens soldats des forces spéciales. 10 adultes ensemble ont du mal à s'approcher d'eux. Mais on ne s'attendait pas à ce que, entre tes mains, ces élites parmi les élites soient aussi fragiles que des bébés. Comment a-t-il fait cela? Une grande question est apparue dans l'esprit du chef des gardes. La famille du n'a plus besoin de chiens mordant leur maître maintenant. Prends tes hommes. Tu es tout ouvert. Le visage du chef des gardes était pâle comme un linge. Mais la maîtrise de soi n'est pas une arme contre toi, lui. Acquiesça d'un air embarrassé. Compris, jeune maître. Après avoir parlé, il partit maladroitement avec ses subordonnés roulant au sol. En regardant leur dos s'éloigner, des remous montèrent également dans ton cœur. Dans ta mémoire. À part la mémoire du jeune maître du, il y a aussi de nombreux souvenirs de réincarnation. Cependant, à chaque réveil, tu t'appelles du J. Seulement ton identité varie de façon extraordinaire. Il y a un médecin célèbre du cinéma, un hacker de haut niveau, un magnate des affaires, un maître en arts martiaux, voire un explorateur interstellaire. Mais ce qui est pareil, c'est que dans chaque fin, tu es accusé à tort et piégé. Et finalement tu meurs tragiquement. Si on additionne tout, tu as déjà traversé plus de 100 vies réincarnées. C'est aussi la raison pour laquelle tu peux avoir un garde du corps devant toi. Mais cette 101e réincarnation est très étrange. Parce que c'est la seule réincarnation que tu as vécue 2 fois. Car il y a déjà 5 ans, tu t'étais déjà réveillé une fois. Mais à l'époque, cela n'avait duré que quelques jours. Tu as été forcé de quitter ce monde pour aller dans la prochaine réincarnation. À l'époque, tu semblais avoir compris quelque chose. Alors, en ces quelques jours, tu as fait d'innombrables préparatifs. On dirait qu'il faut trouver un moment pour aller voir les résultats de ces préparatifs d'antan. Mais pour l'instant, tu t'es assis de nouveau sur le canapé, et tu as pris ton téléphone pour passer un appel. Peu de temps après, le téléphone a été décroché. Une voix respectueuse a retenti, « Jeune maître, vous avez enfin pris contact avec moi. Grand-père Wu, êtes-vous disponible maintenant? Amenez quelques gardes du corps et domestiques chez moi, s'il vous plaît. » Une bonne demi-heure plus tard, un vieil homme aux cheveux blancs, vêtu d'un costume traditionnel chinois, l'air énergique, arriva accompagné d'une paire de robustes gardes du corps et de domestiques. Apparaître dans la villa. « Petit maître, qu'est-ce que tu fais là ?» Wu Zonggan regarde Shen Xiao, la tête couverte de sang. Son expression change immédiatement. Wu Zonggan est le majordome de l'ancienne résidence de la famille Shen. Il est aussi l'homme de confiance du vieux maître Shen en main. Il l'a accompagné pendant près de 50 ans. Il est loyal envers Shen en main. En même temps, il a vu Shen Xiao grandir. Dans la vie précédente, chaque fois que Shen Xiao était maltraité par les hommes de Shen Tianwang, Wu Zonggan se levait pour protéger Shen Xiao. Malheureusement, lui-même était déjà âgé. Tous les 2 ans, son fils décédait,
et après son décès. Les membres de la famille Shen devenaient de plus en plus cruels envers Shen Xiao. Finalement, ils l'ont même fait emprisonner à tort. Ce n'est pas grave, appliquez un peu de médicaments tout à l'heure. Tout le monde est là, n'est-ce pas? Oui, tous sont là, 30 gardes du corps. Femmes de ménage et domestiques. Chauffeurs et jardiniers, au total 15 personnes. Vous, montez à l'étage. Jetez toutes les choses dans la chambre dehors. Shen Xiao a ordonné aux gardes du corps et aux domestiques. Les gardes du corps et les domestiques se sont immédiatement mis en action. Ceux qui peuvent porter portent, ceux qui peuvent soulever soulèvent. Un tas après l'autre de choses ont été jetés devant la porte de la villa. Petit maître, voici ce que j'ai fait à Shen. J'ai chassé la famille de Tian Wang du clan Shen. Leurs affaires n'ont naturellement pas le droit de rester ici. Shen Xiao a versé une tasse de thé pour Wu Zonggan et lui-même, indiquant à l'autre de s'asseoir. Les yeux de Wu Zonggan étaient encore plus vifs et intelligents. Après un moment, il ne put s'empêcher de rire à haute voix. Le petit maître a vraiment grandi. Ce style décisif de faire les choses n'a rien à envier à celui de grand-père de son vivant. Shen Xiao Wenyan ne ressentait aucune joie dans son cœur. Au contraire, il ne put s'empêcher de sourire amèrement. Grand-père disait souvent que l'harmonie familiale apporte la prospérité. J'ai fait ce genre de choses. Je ne pourrai plus jamais faire face à grand-père. Wu Zonggan secoua la tête. Grand-père ne reprochera rien au jeune maître. Jeune maître. Sais-tu pourquoi grand-père t'a donné le nom Shen Xiao? C'est parce que depuis toujours, le souhait de grand-père était que tu puisses vivre librement, sans aucune contrainte. Si à cause de quelques paroles de feu le maître, tu dois supporter l'humiliation et porter un lourd fardeau, te contraindre à faire des compromis. Cela irait à l'encontre des attentes du maître et serait une honte. Par ailleurs, la famille Shen est divisée. Tu n'es absolument pas responsable. La famille de Shen Tianwang, occupée et aveugle, favorise Yang. Quand le maître était en vie, il avait des paroles dures envers le pays. C'est pourquoi ils se sont rarement fréquentés. Alors, jeune maître, quoi qu'il arrive, tant que tu penses que c'est juste, alors fais-le sans peur ni hésitation. Le maître ne te reprochera rien. Tu as toujours été sa fierté. Et je te soutiendrai toujours. Si tu veux être un jeune héritier riche et tranquille, je ferai de mon mieux pour te protéger. Si tu veux diriger la famille Shen, alors je te servirai loyalement, en me dévouant corps et âme. Shen Xiao baissa la tête en silence. De belles paroles. Je sais. J'ai encore une chose à te demander. Quelle chose? Aide-moi à contacter les aînés de la famille Shen et les chefs des branches. Shen Xiao posa doucement la tasse de thé. Je veux ouvrir le temple ancestral. Changer le registre familial pour la 3e fois. Pourquoi le médecin arrive-t-il seulement maintenant? Shen Tianwang conduisait avec une impatience brûlante. En excès de vitesse, grillant les feux rouges sur tout le trajet. Il est enfin arrivé à l'hôpital. Docteur, où êtes-vous? Vite, aidez-moi. Shen Tianwang porte Shen Qian en courant dans le hall de l'hôpital, criant comme un fou. Les infirmières sont rapidement venues en poussant un lit d'urgence, et ont habilement allongé Shen Qian dessus, puis l'ont rapidement emmené en salle d'urgence. Dans la salle d'urgence, voyant Shen Qian sur le lit d'urgence, et la foule dense des membres de la famille Shen entrant en trombe, le médecin fronça immédiatement les sourcils. Pourquoi n'êtes-vous venu que maintenant? À ces mots, le cœur de Shen Tianwang et Lin fit un saut. Lin éclata instantanément en sanglots, et s'agenouilla immédiatement au bord du lit d'urgence. Serrant la main de Shen Qian, elle pleurait à chaudes larmes. Si je suis en retard de 2 minutes de plus, je serai déjà sortie du travail. Une phrase du médecin fit cesser brusquement les sanglots de Lin. Zhang poussa un soupir de soulagement. Mais à cause de la panique, ses jambes devinrent faibles. Lin ne put se maintenir debout un instant. Ce fut Shen Wanqing et d'autres qui la soutinrent. Comment le patient peut-il supporter cela? Le médecin mit ses gants tout en posant des questions, poussées depuis l'escalier. Après que Shen Wanqing eut parlé, Shen Yaxin à côté ajouta encore 2 phrases. C'était 2 fois. 2 fois, le médecin fronça les sourcils. Il examina attentivement Shen Qian, en regardant la surface de la blessure. Cela ne ressemblait pas à 2 blessures. Shen Yaxin, montrant une petite blessure au genou de Shen Qian. C'est la première fois qu'il s'est blessé en tombant dans les escaliers. Le médecin hocha la tête. Qu'est-ce qui manque d'autre? À ces mots, le médecin serra soudainement la commissure de ses lèvres. Il ne put s'empêcher de tressaillir. Cette blessure serait guérie si on était venu un peu plus tard. Ce n'est pas possible que cela soit causé par une chute dans les escaliers. Après avoir dit cela, le médecin fit signe à cette famille peu fiable. Vous pouvez sortir d'abord. Nous allons commencer à traiter la blessure. Ce sont principalement des blessures superficielles. Nous allons faire une radiographie pour vérifier.
S'il n'y a pas de fracture ou autre, vous pourrez rentrer chez vous pour récupérer. Tout le monde fut expulsé de la salle d'urgence. Shen Tianwang faisait les 100 pas. Il soupira longuement. Lin Meilan était assise sur une chaise, pleurant doucement. Elle regardait parfois vers l'intérieur de la salle d'urgence. En écoutant ces plaintes douloureuses de Shen Qian, mon cœur se brise. Deuxième sœur, troisième sœur. Pensez-vous que nous avons vraiment accusé Shen Xiao à tort? Shen Wanqing se souvient de tout ce qui s'est passé ce soir, ainsi que des paroles du médecin à l'instant. Elle ne peut s'empêcher de demander à tout le monde. Xiao Qian a grandi avec nous depuis l'enfance. Tu ne fais quand même pas moins confiance à son caractère, non? Xiao Qian a dit que c'était Shen Xiao qui a poussé. Alors c'est forcément Shen Xiao qui a poussé. Penses-tu que Xiao Qian le blesserait à tort? Et il ose même frapper ses parents. Quelle chose n'oserait-il pas faire? Shen Yaxin a un visage plein de colère. En pensant à la gifle qu'il vient de recevoir de Shen Xiao, il ressent encore une douleur sourde à la joue. Naturellement, je ne crois pas non plus que Xiao Qian accuserait Shen Xiao à tort. Mais il est aussi possible que Xiao Qian se soit trompé ou confondu. Ce n'était qu'un malentendu. De plus, avant cela, Shen Xiao était tellement catégorique qu'on vérifie les caméras de surveillance. Si c'était vraiment lui, comment aurait-il pu faire une telle chose? Le front de Shen Wanqing se plissa, plein de doutes dans son cœur. Grande sœur, tu es juste trop naïve. C'est pour ça que ce connard de Shen Xiao a pu te tromper. S'il ose presser Xiao Qian, il ne laissera sûrement pas de preuves contre lui. Si je ne me trompe pas, les caméras du couloir ont sûrement déjà été coupées par lui. Si on vérifie vraiment les caméras, on ne trouvera rien. Un véritable obstacle. Shen Yaxin ricana froidement, et dit avec une confiance absolue. De toute façon, mettons-nous à la place adverse. Même si nous nous sommes trompés en l'accusant, est-ce que c'est la raison pour laquelle il a frappé ses parents? Puis devant Wimian, a encore poussé Xiaoqing dans les escaliers? Mais à ce moment-là, le coup que papa a donné à Shen Xiao n'était pas léger non plus. S'il est accusé à tort, il est normal qu'il ait du ressentiment. Mets-toi à sa place. Si tu étais accusé à tort, pourrais-tu ne pas être en colère? Shen Yaxin ne montre aucun signe de relâchement. Au contraire, son visage est plein d'agacement. Pourquoi devrais-je me mettre à la place de cet enfoiré? Qu'est-ce qu'il est? Il ne vaut même pas un cheveu de Xiao Qian. Je pense que c'est parce que grand-père l'a trop gâté depuis son enfance. Ce qui l'a habitué à être aussi mal élevé. Sans aucune discipline. Est-ce que papa lui a donné un coup de poing avec des bleus? Yashin. Shen Xiao est aussi notre frère de sang d'une autre mère. Comment peux-tu dire ça de lui? Après avoir entendu les propos de Shen Yaxin, Shen Wanqing ressentit soudain une immense différence. Ça suffit, grande sœur. Tu ne dis plus rien. Rien que de penser à ce salaud de Shen Xiao, ça m'agace. Je ne l'ai jamais vraiment considéré comme un disciple. Shen Yaxin, ça suffit. Pourquoi vous disputez-vous? Xiao Qian est encore à l'intérieur en train de soigner ses blessures. Vous vous embrouillez ici. Et si cela dérangeait le médecin, que ferions-nous? Voyant les deux sœurs se disputer de plus en plus violemment, Shen Tianwang intervint immédiatement en grondant. Shen Wanqing mordilla sa lèvre. Un soupçon d'impuissance passa dans ses yeux. Elle prit une profonde inspiration pour calmer ses émotions. Et dès que Shen Yaxin entendit que cela pouvait affecter Shen Qian, elle ferma subitement les yeux, regardant anxieusement les gestes à l'intérieur de la salle d'urgence. Priait constamment dans son cœur. C'est à ce moment-là que Shen Wanqing se souvint soudainement qu'avant de partir, elle et les autres, Shen Tianwang avait demandé aux gardes du corps de réveiller Shen Xiao, et avait menacé de le battre à mort. En pensant à cela, Shen Wanqing fut soudainement choqué, et demanda précipitamment, « Papa, as-tu contacté les gardes du corps à la maison? Ils n'auraient pas vraiment blessé Shen Xiao, n'est-ce pas? Peu importe. S'il meurt, il l'aura bien mérité. » Shen Tianwang lança un grondement froid, et agita la main d'un air agacé, ses yeux rivés uniquement sur la salle d'urgence. Les autres faisaient de même. Même après leur rappel, personne ne prêtait attention à ce que la famille avait fait à Shen Xiao, même si ses gardes du corps. Finalement, par égard pour le statut de jeune maître de Shen Xiao, je ne lui ai pas fait de mal. Mais auparavant, il avait été battu par Shen Tianwang, tout son corps était couvert de blessures. Et personne n'a proposé de l'emmener à l'hôpital pour un traitement. Shen Wanqing resta silencieuse. Son cœur était rempli de sentiments mitigés. Shen Xiao, elle aussi, faisait partie de cette famille. Pourquoi personne ne se soucie de lui? Après un traitement du médecin, les blessures de Shen Qing ne posaient plus de problème majeur. Après avoir pris des radios, on confirma qu'il n'y avait pas de fracture. Ce n'étaient que des blessures superficielles. Vers 21h environ, les membres de la famille Shen, soulagés,
quittèrent l'hôpital. Ils cherchèrent un restaurant haut de gamme. Et prirent un bon dîner. Bonjour, pourriez-vous s'il vous plaît m'emballer un steak supplémentaire? Un plat de pâtes et une soupe de côte de yam. Au moment de régler l'addition, Shen Wanqing fit un signe au serveur. Shen Ruokyu à côté avait l'air un peu surpris. Grande sœur, tu n'as pas assez mangé? Pourquoi veux-tu encore emporter à manger? Ce n'est pas pour Shen Xiao. Aujourd'hui, c'était pour célébrer Xiao Qian, qui a terminé dans les 50 premiers au classement du trimestre. Elle a dit qu'on allait sortir manger. Donc, les domestiques de la maison ont tous pris congé. Shen Xiao doit encore avoir faim maintenant. Dès que ces mots furent prononcés, le visage de tout le monde s'assombrit instantanément. Grande sœur, pourquoi parles-tu de ce faux frère quand on est heureux? C'est de la mauvaise chance. Shen Yaxin fronça les sourcils. Sûre d'elle, pensant que ce salaud serait mieux mort de faim. Pourquoi le nourrir autant? Pour qu'il ait de l'énergie à frapper ses parents? Shen Tianwang tapa sur la table. Furieux, puis dit à papa. Toi aussi, calme-toi. Qu'est-ce qui peut arriver à une famille qu'on ne peut pas surmonter? Après être rentré, tout le monde s'assoit calmement pour discuter. Il doit y avoir un malentendu. Quel malentendu? C'est un malentendu qu'il ait frappé ses parents biologiques. Ou qu'il veuille expulser toute notre famille de la maison. Fin du malentendu. Shen Tianwang frappe la table en se levant brusquement. Et quitte la salle furieux. Les autres regardent Shen Wanqing avec méfiance. Et se lèvent pour partir. Shen Wanqing sourit amèrement toute seule. Le cœur plein de désespoir et d'amertume. Après un moment, Shen Wanqing sort du restaurant avec les plats à emporter. À l'extérieur, il n'y a plus aucune trace de la famille. Les 2 voitures qui étaient là sont parties. Il n'avait nullement l'intention de l'attendre. À cet instant, Shen Wanqing semble un peu détaché. Shen Xiao dit 004 Zam ne perd pas la face. Devant la villa de la famille Shen, 3 grandes poubelles noires étaient posées là, remplies jusqu'au bord, de divers vêtements luxueux, bijoux, sacs à main et produits de maquillage, valant des millions dans chaque poubelle. Shen Tianwang et les autres ont garé la voiture à l'entrée. À la vue de cette scène, ils ont brusquement été irrités. Mon sac LV édition limitée. La montre Patek Philippe. Mon disque autographié. Regardant les objets qu'ils chérissaient habituellement. Ils semblaient maintenant aussi insignifiants que des déchets. Jetés dans une poubelle sale et puante. Tout le monde avait l'impression que leur cœur saignait. Leur colère montait en flèche. Qui cela peut-il bien être? Toujours le visage sombre. La colère toute sa vie. Il allait se précipiter vers la villa. Soudain, 2 gardes en noir ont levé la main pour le bloquer. Impassible à la porte. Quelle audace, vous êtes aveugle. Vous osez même me bloquer. Shen Tianwang, en colère, a grondé. Il a crié aux 2 gardes. Mais les 2 restent immobiles. Leurs bras sont comme des piliers de fer. Peu importe combien Shen Tianwang essaie de forcer le passage. Il ne peut ébranler ni d'un pouce. Vous êtes fou. Shen Tianwang a dit, ici c'est ma maison. Vous osez me bloquer. Vous êtes déjà exclu de la famille Shen. Il ne vous est pas permis de mettre les pieds dans la famille Shen. Dernier avertissement pour vous. Partez immédiatement. Sinon, nous riposterons. Le ton du garde du corps est glacial. 10 milliards, sans aucune marge de négociation. Shen Tian a été frappé comme par la foudre. Il est resté figé sur place. Ses yeux remplis d'incrédulité. À ce moment, en regardant la compte, il a alors réalisé que ces gardes du corps n'étaient pas les habituels hommes de maison. Vous êtes les gens de la vieille demeure. Un sentiment d'anéantissement dans le cœur de Shen Tianwang. C'est alors qu'il a pris conscience que ce que Shen Xiao avait dit auparavant n'était pas une plaisanterie. Il était vraiment sans pitié envers sa famille. Qu'il fasse sortir ce chien de Shen Xiao. Je veux lui demander s'il a encore un père dans les yeux. Insulte. La voix de Shen Tianwang résonnait dans la cour vide. Les 2 gardes du corps changèrent d'expression. Ils s'apprêtaient à avancer pour repousser Shen Tianwang. Mais la porte de la villa s'ouvrit soudainement. La silhouette de Shen Xiao l'engin apparut à l'entrée. Son regard balaya tout le monde comme une lame de glace. Les gardes du jeune maître se retirèrent immédiatement. Et saluèrent Shen Xiao avec respect. Petit salaud, tu oses enfin te montrer. Jette nos affaires dehors. Qui t'a donné ce courage? Shen Tianwang pointa le nez de Shen Xiao en criant. Le vieux Shen Xiao garda son expression immuable. Seulement son regard était d'une sincérité extrême. Que aboies-tu comme un chien? Que est-ce que tu as dit? Shen Tianwang tremblait de colère. Son doigt tremblait en pointant Shen Xiao. Va voir un médecin pour tes oreilles. Je n'ai pas le temps de t'expliquer la surdité à ces policiers. Shen Xiao regarde ces 2 gardes du corps. Si jamais il aboie encore comme un chien pour déranger mon repos, vous pouvez faire vos valises et déguerpir. Les 2 jeunes maîtres acquiescèrent sérieusement. Ensuite, l'un d'eux s'approcha et lui fit un étranglement.
étranglant Shen Tianwang au point qu'il suffoquait presque. Incapable de prononcer un seul mot. L'autre s'empara des deux jambes de Shen Tianwang et le traîna dehors comme s'il attrapait un sanglier. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez tout de suite. À ce moment-là, un taxi s'arrêta à l'entrée. Shen Wanqing descendit précipitamment. En voyant la scène, son visage devint instantanément pâle. Elle se précipita immédiatement vers eux. Grande sœur, tu es enfin arrivée. Shen Xiao, cet enfoiré, est devenu fou. Il a tout jeté dehors, sans parler de ça. Il a même ordonné à quelqu'un de blesser papa. Shen Ruoku s'avança rapidement, attrapant la main de Shen Wanqing. Les yeux en larmes, pointant Shen Tianwang qui est emmené. La voix étranglée. Lâchez d'abord mon père. Shen Wanqing s'avance, essayant de sauver Shen Tianwang des mains des gardes du corps. Cependant, les deux semblaient être comme des robots. Immobiles. Shen Wanqing, en panique, pleure abondamment. Se tournant vers Shen Xiao, le frère. Pour respecter l'aîné, arrête de faire des histoires, d'accord? Nous sommes après tout une famille. Laissez-les vite lâcher notre père. Notre père est vieux, il ne supportera pas cette poursuite. Très bien, alors c'est toi qui le remplaces. L'expression de Shen Xiao est calme. Son regard est tranchant comme un couteau. Shen Wanqing est surprise. Les larmes tourbillonnent dans ses yeux. Après tant d'années, il a su pour la première fois qu'en réalité la personnalité de Shen Xiao est si autoritaire et tenace. Comment les pères et fils Xiao peuvent-ils avoir une rancune qui dure toute la nuit? Papa est en fait dur en apparence mais doux au fond. Sur le chemin du retour tout à l'heure, il s'est reproché d'avoir frappé aujourd'hui. Il a dit vouloir te présenter des excuses sincères. Et il avait aussi peur que tu ne manges pas seul à la maison. Il m'a demandé de t'apporter des plats à emporter, sachant qu'il ne supporte pas la dureté. Le ton de Shen Wanqing s'est adouci. Elle a commencé sa stratégie douce, regarde le steak. Les pâtes ainsi que la soupe de côte au igname sont tous tes préférés. Tenant plusieurs plats à emporter dans ses mains, Shen Wanqing a forcé un léger sourire sur son visage. Shen Xiao est resté silencieux et s'est lentement dirigé vers Shen Wanqing. Le cœur de Shen Wanqing s'est soudainement réjoui. Il semble que Shen Xiao préfère la douceur à la dureté. En prenant les plats à emporter des mains de Shen Wanqing. Regardant cette boîte et ses plats délicats, Shen Xiao rit avec un claquement net. La nourriture tombe au sol en réponse. Le bouillon éclabousse partout. En même temps, un morceau de steak atterrit sur le visage de Shen Qian. Le steak est le plat préféré de Shen Qian. Un autre claquement net retentit. Les pâtes sont également violemment jetées sur Shen Yaxin. Les pâtes sont ce que Shen Yaxin aime manger. Et enfin, la soupe de côte de porc au yam est ton plat préféré. Et moi, je suis allergique au yam. La soupe brûlante éclabousse sur le mollet. Les larmes de Shen Wanqing coulent immédiatement. À moitié à cause de la douleur à la jambe. À moitié à cause de la peine au cœur. Ne pas savoir ce que son propre frère aime manger. Et pire encore, en tant que sœur aînée, ne pas le comprendre du tout. Et même une chose aussi importante que son allergie au yam. Elle n'en a absolument aucune connaissance. Quel grave manquement que cela représente pour elle. Shen Xiao, tu exagères quand même. Nous admettons qu'on t'a un peu négligé d'habitude. Mais est-ce que c'était nécessaire d'en arriver là, sérieusement? Faire jeter nos affaires dehors. Et même jeter la nourriture sur nous. Tu es content dans ta tête, hein? Oui, ça fait du bien. Face à la question de Shen Yaxin, Shen Xiao répond très franchement. Un Shen Yaxin est furieuse. Elle pointe Shen Xiao, trop en colère pour parler. Je n'ai pas le temps de vous écouter bavarder ici. Dégagez vite d'ici. Je ne vous donne que 3 secondes. 3 je reste ici debout. Je veux voir ce que tu vas me faire. Shen Yaxin les mains sur les hanches. Regarde Shen Xiao sans montrer de faiblesse. Shen Xiao continue de compter. Shen Yaxin continue à le regarder avec colère. Les autres ont tous un poison étrange. Et Shen Tianwang a même été directement étranglé jusqu'à l'évanouissement. Deuxième sœur, ne force pas plus. Partons d'abord, moi je ne pars pas. Je veux bien voir ce qu'il peut me faire. Shen Yaxin disait durement. Shen Xiao a aussi annoncé le dernier nombre 1. Vous n'avez plus de chance, disant cela Shen Xiao a agité la main. Puis est entré dans la villa sans se retourner. Immédiatement, plus de 20 gardes du corps sont sortis ensemble de la cour. Chacun dégageait une atmosphère froide et sévère. Shen Yaxin et les autres se regardèrent. Et prirent enfin conscience de la gravité de la situation. Partons tout de suite. Shen Wanqing avait l'air paniqué et désorienté, conduisant les autres à courir sans réfléchir vers la voiture. Prêt à partir en voiture. Shen Yaxin resta hébété sur place un moment. Même au bon moment elle est arrivée une seconde trop tard. Et c'est à ce moment-là qu'un garde du corps s'élance en avant d'un grand pas. Une main aussi dure qu'une pièce de monnaie en fer.
serre fermement l'épaule de Shen Yaxin, puis le soulève au-dessus de sa tête d'un seul coup, et le jette sans aucune pitié vers l'extérieur. Avec un poids d'environ 100 livres seulement. Pour ces gardes du corps entraînés depuis des années, c'est léger comme une plume. Shen Yaxin a été projeté à plusieurs mètres en un instant, hors du domaine de la villa des Shen. Il s'est lourdement écrasé au sol, le choc l'empêchant presque de respirer. Les autres, voyant cela, n'osèrent plus rester. Ils démarrèrent rapidement le véhicule, et en passant près de Shen Yaxin, ils le ramassèrent dans la voiture. Shen Xiao se tenait à la porte de la villa, regardant une dernière fois le véhicule qui partait à temps, puis détourna les yeux. Ne recule devant rien. Chapitre 005. La disposition d'il y a 5 ans, l'empereur souterrain du Jiangnan. Dans la suite présidentielle d'un hôtel 5 étoiles. Shen Tianwang était assis sur le canapé, plein de colère. Il fumait cigarette après cigarette. Ce petit salaud. Si j'avais su qu'il deviendrait aussi tordu. Dès sa naissance, je l'aurais noyé dans la cuvette des toilettes. Il écrasa brusquement le mégot. Un éclat de souvenir traversa ses yeux, mais fut rapidement remplacé par une haine plus profonde. Comment oses-tu dire cela? Pendant ces 10 années où Xiaoer est revenu, t'es-tu soucié de lui? Surtout ces derniers mois où il est revenu habiter ici. Dis-moi combien de fois tu l'as aidé à truquer ses notes. L'un mêlant, les yeux rouges, reprochait à Shen Tianwang. Tu me reproches maintenant? Quand je truquais ses notes, je ne t'ai jamais vu m'en empêcher. Et s'il n'avait pas harcelé Xiao Qian, ai-je besoin de me fâcher contre lui? Mère bienveillante mais autoritaire. Ce schnappant Shen Xiao mérite bien ce qui lui arrive. Je pense que c'est à cause de votre indulgence. Voyant les parents se reprocher mutuellement, Shen Wanqing, l'air un peu mélancolique, est assise à côté, avec un cœur extrêmement complexe. Dans la situation actuelle, il ne sait vraiment pas qui blâmer. On dirait que chacun a son problème. Mais tous ont des excuses valables. Papa et maman, à force de parler, me blâment toujours. Mon frère est votre fils biologique. Pourtant, il a grandi à l'extérieur. C'est une négligence ordinaire. Et moi, je ne suis qu'un enfant sauvage sans parents connus. Pourtant, je profite de tout ce qui devrait lui appartenir. De l'amour de papa, maman et des sœurs. De la prospérité et de la richesse de la famille Shen. Ces choses appartiennent à mon frère, que j'ai occupé à tort pendant tant d'années. Je suis désolée envers mon frère. Shen Qian, dont la blessure s'est légèrement améliorée, est de nouveau entré dans sa spécialité de thé vert, luttant pour s'asseoir. Les yeux rougis, la voix étranglée. Papa, maman, peut-être que vous devriez encore me chasser de la famille Shen. Tant que je pars loin de vous, je retournerai pour bien m'excuser auprès de mon frère, et jurerai de ne plus jamais avoir de relation avec moi. Je suis sûre que mon frère me pardonnera sans rancune. Vous pourrez alors retourner habiter dans la grande villa. À ces mots, Shen Tianwang et Lin Mêlant furent immédiatement déchirés. Mon précieux fils, que racontes-tu? Nous ne pourrions jamais te chasser de la maison. Tu es le fils le plus chéri de maman. Te chasser, n'est-ce pas vouloir la mort de maman? Qian'er, ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une villa. Seulement quelques dizaines de millions. Et alors si cette villa est laissée à ce petit enfoiré? Demain, papa et maman t'emmèneront acheter une nouvelle villa, plus grande et plus luxueuse que la précédente. Cette fois, ce sera à ton nom. Tu es le fils que ta mère et moi aimons le plus. Shen Tianwang caresse la tête de Shen Qian, d'une voix ferme et douce, son regard plein de tendresse. Oui, petit Qian, à l'avenir, tu ne dois plus dire ce genre de choses. Notre famille ensemble, c'est le plus important. Exact. En apparence, c'est nous qui avons été chassés par Shen Xiao. Mais en y réfléchissant sous un autre angle, n'était-ce pas aussi nous qui avons chassé Shen Xiao? De toute façon, je ne l'ai jamais considéré comme de la famille. Shen Yaxin et Shen Ruoku souriaient en retour. Une scène chaleureuse et paisible. Shen Wanqing aurait dû être heureuse. Mais pour une raison inconnue, elle ne pouvait pas du tout se réjouir. Un sentiment de tristesse indescriptible montait dans son cœur. Si auparavant elle avait entendu les paroles d'autodénigrement de Shen Qian, il aurait sûrement ressenti une grande douleur au cœur, puis aurait fermement promis de le protéger, de ne pas le laisser souffrir d'injustice. Mais à cet instant, en entendant ces propos, il ressentait inexplicablement une saveur de thé. Comment ne l'avait-il pas remarqué avant? Shen Qian disait que la saveur du thé de fleurs était si froide, puisque demain il doit encore aller voir la maison. Alors repose-toi tôt. Shen Wanqing soupira doucement, se leva et se dirigea vers sa chambre. Son humeur était un peu compliquée. Grande sœur, aide-moi à mettre le médicament plus tard, d'accord. Le garde du corps tout à l'heure était vraiment nombreux. Il m'a fait tomber durement. Laisse le troisième venir pour toi. Je suis fatiguée, j'ai fini de parler. Shen Wanqing est entré dans la chambre.
puis a claqué la porte avec un bruit sec. Qu'est-ce que ce grand frère est en train de faire? À qui il fait la tête? Shen Tianwang a dit avec colère. Ça suffit, dis en moins. Wang Qing a été éclaboussé de soupe chaude par Shen Xiao. Il ne peut certainement pas se sentir bien dans son cœur. Il l'a bien cherché. Se précipiter pour apporter à manger aux autres. Comme s'ils appréciaient ça. En parlant, Shen Tianwang a même délibérément élevé la voix. Dans la chambre, Shen Wangqing était appuyé contre la porte. Son cœur était rempli d'émotions mêlées. Une expression indescriptible de déchéance. Club Tiangong. La ville de Pangjiang et même toute la région du Jiangnan. Le club privé le plus luxueux. Les personnes pouvant venir ici dépenser sont soit riches soit influentes. Bien que ce soit déjà tard dans la nuit. Le club Tiangong est toujours illuminé. Les invités abondent. Négociant des affaires de plusieurs milliards les unes après les autres. Au dernier étage du club Tiangong, à la carrure imposante, avec une expression sérieuse, Shen Yom marchait d'un pas décidé vers le bureau. Tout au long du chemin, les employés du club lui baissaient la tête en signe de respect, leur regard plein d'admiration, car celui devant eux n'était pas seulement le grand patron du club Tiangong, mais aussi l'indiscutable roi de l'ombre de toute la province du Jiangnan, bien qu'il n'ait jamais reconnu officiellement cette identité. Arrivé devant la porte du bureau, voyant la porte entr'ouverte, le visage de Shen Yom changea soudainement, en poussant brusquement la porte de la chambre, en regardant la silhouette assise sur la chaise de bureau, appuyée contre la grande porte. Shen Yom brille d'un éclat courageux. Une main s'est déjà étendue vers la taille arrière, s'approchant lentement de l'autre, tout en plaçant froidement des objets. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Je suis resté assis dans ce bureau pendant 15 minutes. Mais jusqu'à ce que vous entriez, je n'ai rien remarqué d'anormal. Ayom. Tu n'es toujours pas aussi vigilant qu'avant. En entendant cette voix jeune qui semblait un peu familière, Shen Yom fronça les sourcils involontairement. En entendant de nouveau ce « Ayom » tant attendu, l'expression de Shen Yom changea soudainement. Il courut brusquement vers le bureau. Grand frère. Regardant ce visage familier et beau au-dessus du bureau, les larmes courageuses jaillirent immédiatement. Les lèvres excitées tremblaient sauvagement. Mais aucun mot ne sortait. Enfin, toute l'excitation se transforma en un profond génuflexion. Grand frère, ça fait 5 ans. Vous venez enfin me voir. Cet empereur souterrain du Jiangnan s'agenouilla par terre, tenant les jambes de Shen Xiao, en pleurs sans pouvoir s'arrêter, comme un enfant de 200 gines. Il n'y avait plus aucune dignité de roi. Ça suffit, ça suffit. Regarde-toi, cette conduite. Pourquoi pleures-tu plus que quand je t'ai rencontré la première fois? Shen Xiao. Avec un air un peu dédaigneux, il repoussa le frère Shen Yom. Mais il y avait encore un soupçon d'excitation dans ses yeux. Il y a 5 ans, Shen Yom a failli se suicider après avoir été en danger. Le moment le plus désespéré, c'est Shen Xiao qui l'a sauvé. Il lui a donné des fonds et un plan de développement. En 5 ans, grâce à ce qu'il avait laissé à l'époque, et au courage intrépide de Shen Yom lui-même, il a effectivement établi une base solide. Les cœurs changent facilement. Le monde est difficile. Shen Xiao a aussi hésité. En 5 ans, Shen Yom est passé d'un petit personnage à un héros redouté de toute une génération, se demandant s'il se souvient encore de sa reconnaissance initiale. Même en arrivant ici, Shen Xiao prévoyait que si Shen Yom devenait ingrat, il devrait alors le nettoyer lui-même, puis le refaire grandir. Cependant, d'après la réaction que Shen Yom a montrée tout à l'heure, il n'avait évidemment pas tort. La 6e technique, je veux que celui qui doit mourir meure. Grand frère. À l'époque, vous êtes parti en laissant juste une lettre. Je pensais vraiment que je ne te reverrais plus jamais. Maintenant que je peux te revoir, je peux mourir sans regret. Près de la table basse, essuyant courageusement ses larmes, la voix un peu étranglée. Je l'ai dit dans la lettre. Je reviendrai. Shen Xiao sourit légèrement, puis versa une tasse de thé à Shen Yom. À ce moment, Shen Yom pensa soudain à quelque chose. Se leva pour aller au bureau, sortit quelques dossiers du tiroir, puis les étala sur la table basse. Grand frère. Ce sont tous les biens que je possède actuellement. J'ai fondé un groupe nommé Tiangong. Et ensuite il y a une société de divertissement sous celui-ci. Une entreprise immobilière. Une société de sécurité. 6 clubs. Plus de 100 bars et KTV. Et des dizaines de propriétés, demain en journée. Nous irons transférer les actions et la propriété. Sous le toit. Shen Xiao jeta ce tas de documents et fit un geste de la main. Ce n'est rien, garde-les. Je n'en ai pas besoin pour le moment. Grand frère, vous devriez les garder. Si ce n'était pas pour vous, je ne saurais même pas dans quel caniveau pourri je serais tombé. J'ai aussi gagné pas mal d'argent ces dernières années. Et ces entreprises et propriétés.
se sont développées grâce au plan que vous m'avez laissé à l'époque. Un stratagème brillant. Donc elles devraient toutes vous appartenir. Après tant d'années à travailler pour vous, je suis déjà très embarrassée. Shening avec une expression extrêmement sérieuse jusqu'à. D'accord, tu le ranges d'abord. Je te parlerai quand j'aurai du temps. En voyant que Shen Xiao acceptait, Shening fut immédiatement ravi. Il rangea prudemment le dossier de nouveau. Cette fois, je viens te voir. J'ai une autre affaire. En parlant, l'expression sur le visage de Shen Xiao devint beaucoup plus sérieuse. Shening changea immédiatement d'expression pour devenir sérieuse. Il tendit son corps, assis scrupuleusement sur le canapé, en tournant et en écoutant sérieusement comme un inspecteur en cours. Le système que je t'ai laissé à l'époque. Les informations à l'intérieur. Est-ce toujours entretenu? Shening hocha la tête. Il sortit un ordinateur portable du coffre-fort. Après l'avoir allumé, il entra dans un logiciel spécial. Après plusieurs tentatives avec un mot de passe très long. Sur l'écran, affichant des données et des graphiques denses. Depuis que mon influence a pris de l'ampleur, j'ai suivi les instructions que vous aviez données autrefois, grand frère, et développé fortement les travaux de renseignement. Actuellement, dans toute la ville de Pengjiang ainsi que dans la province du Jiangnan, toutes les entreprises un peu importantes, nous avons des informations extrêmement détaillées. En plus de cela, nous disposons aussi des informations sur les hauts dirigeants de ces entreprises, et celles des leaders occupant ces positions. Shen Xiao prit le carnet et le parcourut distraitement. Les informations sont-elles suffisamment précises et solides? Absolument aucun problème. Disons que, à l'exception de quelques rares personnes véritablement propres, dans notre système, si on sort les informations de n'importe quelle personne, on peut absolument le coincer sévèrement, au point qu'il ne pourra jamais se relever. Après tout, les gens de la haute société. Combien de personnes ont les fesses propres? Shen Xiao a hoché la tête avec satisfaction. Peu importe la période. Les renseignements sont une ressource cruciale. C'est aussi pourquoi, il y a 5 ans, pendant la brève résurgence de sa mémoire, faire en sorte que Shenyong Wubi devienne une organisation de renseignement. Maintenant qu'il possède ses ressources de renseignement. Pour être franc, à Pengjiang, il peut faire mourir qui il veut. Bien joué. Les données dans ce système. Y a-t-il quelqu'un d'autre que nous qui les connaît? Quelques personnes du département de renseignement aussi. Après tout, ils doivent aussi maintenir les données du système. Cependant, ils ne connaissent qu'une petite quantité de données sur certaines personnes. Seuls vous et moi pouvons voir toutes les données. Et le chef du département de renseignement, Shen Xiaowen, fronça soudainement les sourcils. Ce responsable, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Peut-on lui faire confiance? On devrait pouvoir lui faire confiance. Il me suit depuis 5 ans. C'est un ancien compagnon qui m'a aidé à conquérir ce monde. Et il est très intelligent. Sa mémoire est aussi impressionnante. Dire qu'il a une mémoire photographique n'est pas une exagération. Parfois, pour vérifier les informations sur quelqu'un, le lui demander est même plus rapide que de consulter le système. Shenyu, sérieux et concentré jusqu'à. Mais si, grand frère, vous ne lui faites pas confiance. Je peux aussi. Tout en parlant, Shenyu fit un geste comme pour se trancher la gorge. Avec un regard déterminé, il secoua la main sans changer d'expression. Si c'est vraiment comme tu dis, alors c'est effectivement un talent. D'ailleurs, la soi-disant loyauté se juge uniquement à la valeur de la trahison potentielle. Tant que nous offrons suffisamment d'avantages, il ne me trahira pas facilement. De plus, c'est une personne intelligente. Il devrait savoir que si ces informations sont divulguées, il mourra sans sépulture. Shening hocha la tête vaillamment, et poussa aussi un léger soupir de soulagement. Si Shen Xiao ne fait vraiment pas confiance à ce responsable, Shening s'en débarrassera sans hésiter. Mais au fond de lui, il est quelque peu réticent. Dong dong dong, monsieur SHN. Puis-je entrer? À ce moment, une voix féminine douce se fit entendre hors de la porte. Shening fut légèrement surpris. Puis regarda Shen Xiao en disant « Parler du diable, te voilà grand frère. Peut-on le laisser entrer? Femme. » Shen Xiao fronça les sourcils. Il n'avait pas vraiment envisagé que cette personne à laquelle Shening faisait référence soit une femme. Après tout, même si on respecte Shening, c'est pour l'empereur souterrain de Jiangnan. Mais la plupart des jeunes le méprisent encore. Ce genre d'activité souterraine est déshonorant. Et les femmes sont particulièrement rares dans ce métier. D'autant plus qu'elle peut travailler dans le département du renseignement. Ce poste de responsable du département clé. Alors je le laisse partir. Voyant l'expression étrange de Shen Xiao, Shenyom dit immédiatement d'un air tendu. Laissez-la entrer. Shenyom hocha la tête. Puis il dit à la porte, fais entrer. Ensuite, la porte de la chambre fut poussée ouverte.
Une femme grande et élancée, portant un costume blanc en haut, une jupe noire en bas, avec 2 bas noirs sur les jambes, et des chaussures à talons au noir entra. La femme avait un visage magnifique. Une longue chevelure verte légèrement bouclée. Visage clair et sans défaut. Très délicat. Un regard vif et professionnel entre les sourcils et les yeux. Un sourire approprié au coin des lèvres. Toute la personne dégage une aura de femme mature. Shen Xiao fut un peu surpris. Son regard vers Shen Yom devint plus affectueux. Semblant percevoir l'étrangeté étrange dans les yeux de Shen Xiao. Shen Yom changea immédiatement d'expression. Se hâta d'expliquer, « Grand frère. Ne vous méprenez pas. J'ai toujours considéré Mei-yin comme une fille. Si je ne me trompe pas, tu as 38 ans cette année. Tu dis que tu la considères comme une fille. Tu penses que je vais croire ça ?» Shen Xiao détourna le regard. Un léger filet de sang apparut au coin de ses lèvres. Yuan Shao a vraiment mal compris le directeur Shen. Bien que je puisse paraître plus mature. Mais j'ai en fait tout juste 18 ans. J'ai toujours considéré le président Shen comme un père. Wang Mei-yin s'avance légèrement avec grâce devant les deux. Se penche légèrement. Voix douce et intime. Je viens d'avoir 18 ans. Shen Xiao ne peut s'empêcher d'être surpris un instant. En voyant la tenue et le tempérament de Wang Mei-yin. Il pensait que l'autre avait au moins 26 ou 27 ans. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si jeune. Attends de me connaître. Mais rapidement Shen Xiao découvre un autre prince. Le nouveau chef de la famille Shen occupe. Le plus grand actionnaire de 35% des parts du groupe Shen, Shen Xiao. Comment pourrais-je ne pas connaître? Je ne pensais juste pas que vous étiez l'aîné de Monsieur Shen. Ces informations, je ne les ai jamais recueillies. On dirait que notre travail de renseignement n'est pas encore assez minutieux. C'est quoi ce truc grand frère? Tu es le chef de la famille Shen. Shen Yom fut alors stupéfait, la bouche bée. En y repensant, il connaissait bien les informations sur Shen Xiao. Il l'avait même vu en coup de vent il y a 5 ans. Il semblait même ne pas connaître le nom de Shen Xiao. Ayom a raison. Tu es vraiment un talent. Le travail de votre service de renseignement est aussi très bon. Vous avez même découvert que je suis le nouveau chef de la famille Shen. Vous avez réussi à le trouver. Après tout, pour éviter les troubles dans la famille Gu de l'entreprise. Le chef de la famille Shen déclaré officiellement. Et le président du groupe Shen. C'est Shen Tianwang. Shen Xiao esquissa un sourire léger. Le fils aîné de la famille Shen, lui, n'est généralement pas très actif. Beaucoup savent qu'il existe une telle personne. Mais peu peuvent même reconnaître son visage. Cependant, Wang Mei-yin l'a reconnu dès qu'elle l'a regardé une fois. Il a vraiment du talent. Quant à ce qu'il a dit sur le travail de renseignement pas assez précis. C'est vraiment une modestie excessive. Après tout, avant l'éveil de la mémoire d'aujourd'hui. Je ne savais pas non plus qu'il y avait Shen Yom. Un tel petit frère. Et Shen Yom ne savait pas non plus que j'étais le fils aîné de la famille Shen. Si Wang Mei-yin le découvre, ce serait alors un miracle. Chapitre 007 L'empereur souterrain respectueux de la loi, assez. Ne sois pas si choqué pour l'instant. Rentre ton menton. Ta salive va tomber bientôt. Shen Xiao a dit à Shen Yom. Puis son regard s'est posé sur les affaires de sauvetage dans les mains de Wang Mei-yin. Qu'est-ce que c'est qu'il tient? Wang Mei-yin a regardé Shen Yom. Shen Yom s'est essuyé la bouche. Et a dit que c'est le grand frère qui est le vrai patron du groupe Tiangong. Concernant tout ce qui touche au palais céleste. Tout est prioritairement adressé à lui Yuang. D'accord, Wang Mei-yin a remis les documents à Shen Xiao. Il y a ici 3 documents. Le premier concerne en fait Shen Xiao. Aujourd'hui, l'un a expulsé les parents et la sœur. Du domicile de la famille Shen, c'est enregistré. À Shuenyan. Shen Yom a directement craché l'eau qu'il avait dans la bouche. Sous le choc. Il a écarquillé les yeux, frère aîné tu es si féroce. Selon les données passées sur Shen Xiao. Shen Xiao a été perdu peu de temps après sa naissance à cause d'un accident. Il a vécu 8 ans dans un orphelinat. Après être retourné chez les Shen. Il est resté dans l'ancienne demeure. Vivant avec le patriarche de la famille Shen. Jusqu'à ce que Monsieur Shen, le vieil homme, décède il y a quelques mois. Shen Xiao est alors retourné chez ses parents. Mais, les parents de Shen Xiao ont adopté un fils adoptif il y a plusieurs années. Appelé Shen Qian. Les parents de Shen Xiao et ses sœurs préféraient leur fils adoptif. Donc la vie à la maison ne semblait pas très bonne. Wang Mei-yin a raconté l'expérience de Shen Xiao comme un murmure furtif. Shen Yongwen fronça immédiatement les sourcils. Le visage plein de colère. Frappa brusquement la table basse. Est-ce que cette famille a un problème? Ils ne chérissent pas leur propre fils mais le fils adopté. Comme s'il n'y avait pas de lien de sang. Ils ont dû avoir du caca dans la tête. Wang Mei-yin à côté a tiré la commissure des lèvres. Voyant que l'expression de Shen Xiao était inconfortable. Elle a poussé un soupir de soulagement. Insulter un peu plus.
J'aime écouter ça. Shen Xiao feuilletait les documents en main, tout en disant. Après avoir juré inconsciemment, Shen Yom a repris ses esprits. J'ai aussi été surpris. Je pensais que Shen Xiao serait en colère. Mais en entendant Shen Xiao dire cela, je me suis aussitôt senti rassuré. En repensant à mon vocabulaire accumulé pendant plus de 30 ans, j'ai commencé à parler avec éloquence. Ces idiots puants ne pourront jamais manger 4 plats dans leur vie. Ils n'ont pas peur d'être frappés par la foudre en maltraitant leur propre fils. Quand ils seront paralysés et couchés au lit, quand Yang Zi leur aura retiré l'oxygène, ils seront heureux. Numéro 131, alerte policière, alerte policière. Simplement des insultes basiques. Un plaisir extrême. Shen Yom a oublié combien de temps il n'avait pas insulté la protection ainsi. À part les informations sur Shen Shaolin. Il y aura aussi, une semaine plus tard, une vente aux enchères de terrain. À ce moment-là, 2 terrains au sud de Shanxi seront mis en vente. L'avis du département d'investissement est: concentrons-nous sur l'achat des terrains au sud de la ville, pour construire une rue commerçante. Car le développement futur de la ville pourrait se diriger dans cette direction. Quant au terrain à l'ouest de la ville, on peut essayer d'en acheter en dessous de 500 millions. Mais au-delà de ce prix, il n'y a pas beaucoup de profit. Yuan Xiao feuilletait les documents concernant les 2 terrains. Et soudain, il se rappela des fragments de souvenirs de sa vie antérieure. Sans prioriser les terrains à l'ouest de la ville, nous disposons actuellement de fonds pour les enchères. Combien? Wang Meiyin hésita un instant, 2,3 milliards. Mais personne n'est trop enthousiaste pour les terrains à l'ouest. Et ce terrain avait déjà été attribué à d'autres personnes dans le passé. On écoute le grand frère. Shen Yongyi fit un geste de la main et déclara fermement: un avis sera publié au plus tard dans 2 semaines. Dans les 2 prochaines années, une ligne de métro sera construite. De Pingjiang vers la ville voisine en trajet. Wang Meiyin n'est pas très bien. D'où avez-vous obtenu cette information? Si c'est vraiment comme vous dites. Alors, sans aucun doute, beaucoup se rassembleront à l'ouest de la ville. Et ce terrain est assez grand. En plus de construire une rue commerciale, on peut aussi construire des logements. On estime grossièrement qu'on peut gagner au moins 300. Ah, le grand frère ne fait-il pas une action de 30 milliards dès qu'il agit? J'ai travaillé comme un fou pendant 5 ans. Et je n'ai réussi à porter le groupe Tiangong qu'à une valeur de marché de 20 milliards. Il est clair que je suis loin d'être aussi courageux que le grand frère. Un visage souriant. Pour passer outre le tumulte, je suis le président Shen, offrant des flatteries sincères. Toute cette affaire repose sur la justesse des informations de Shen Shao. Nous. Wang Meiyin veut encore rappeler à Shen Yom de ne pas être trop confiant trop tôt. Mais Shen Yom a simplement levé la main. Le grand frère plein de confiance est un dieu. Il dit que le métro fonctionnera, alors il fonctionnera sûrement. Si ça ne fonctionne pas, je creuserai moi-même un métro. D'accord, alors je transmettrai l'information. Bien que l'adoration aveugle de Shen Yom pour Shen Xiao laisse Wang Meiyin un peu désemparé. Mais dans son cœur, elle attend aussi. Avec impatience cet homme un peu mystérieux, Shen Xiao. Il faut savoir que Shen Xiao n'a que 18 ans maintenant. Il y a 5 ans, à seulement 13 ans, pouvoir être considéré par Shen Yom comme un grand frère n'est absolument pas simple. Attends un instant. 23 milliards de fonds pour une enchère. Peuvent encore ne pas être sûrs. Fais préparer l'argent par la finance ensuite. Écoute mes instructions. Wang Meiyin hocha la tête. Tournez le dos et quittez le bureau. Ayom, tu viens de dire que tu as aussi une société de sécurité, n'est-ce pas? Exactement. Grand frère, si tu as besoin de garde du corps, dis-le-moi. Je ferai arrêter toutes leurs activités. Ils viendront tous te protéger à toi seul. Pas besoin d'exagérer autant. Envoie-moi 30 personnes. 10 personnes par groupe. En 3 équipes tournantes, pour faire de la surveillance technique. De plus, fais en sorte que les gens du département de renseignement surveillent bien la famille de Shen Tianwang. Chaque soir, ils doivent organiser les informations et ce qu'ils font. Chaque mot prononcé. Note-le-moi mot pour mot, sans en perdre un seul. Pas de problème, grand frère. Je m'en charge. Shen Yom tape sa poitrine pour garantir. Il se fait tard. Je rentre d'abord. Frère, vous partez déjà. Si tard. Pourquoi ne pas rester pour te reposer? J'ai appelé quelques jolies filles, la conversation n'est pas encore finie. Voyant le regard quelque peu froid de Shen Xiaonet, Shen Yom monta immédiatement en estime dans son cœur. Frère, je garantis que dans ce club tout est propre. Il n'y a aucune activité illégale. Absolument pas d'endroit pour éviter des problèmes. Regardant Shen Yom lever 3 doigts, faisant un serment avec un visage tendu, Shen Xiao s'avança pour lui corriger sa posture. Journaliste à Yom.
Tout ce que nous faisons doit être conforme à notre conscience. Et respecter la loi. Retournez acheter un livre de droit et lisez-le bien. Sinon, trouvez une école de droit pour vous perfectionner. Il ne faut faire aucune chose illégale ou désordonnée. Nous pouvons également bien vivre. Je comprends les enseignements que vous m'avez donnés, grand frère. Je les ai toujours gardés en mémoire. Dans les premières années, pour se développer, il y a peut-être eu quelques comportements limites. Mais depuis que j'ai pris un chemin correct, je n'ai jamais fait rien d'illégal ni de contraire à la discipline. Même si d'autres disent que je suis l'empereur souterrain de Jiangnan. Je suis absolument un bon citoyen respectueux des lois. Retenez cela. Je pars d'abord, pas besoin de m'accompagner. Shen Xiao sort du club. Une Rolls-Royce Phantom personnalisée avec une plaque d'immatriculation composée de 5-8. Avance lentement. Suivi de 2 Maybach. Un groupe de gardes du corps descend et salue Shen Xiao avec respect. L'un d'eux ouvre la porte de la Rolls-Royce. Shen Xiao s'assoit dans la voiture pour rentrer chez lui. Retour à la villa. 2 gardes corpulents redressent la poitrine et la tête. Gardien méticuleux de la porte. Voyant la voiture arriver, ils entrent immédiatement. Shen Xiao entre dans la villa. La vaste villa est déserte. Shen Xiao s'assoit sur le canapé en fronçant légèrement les sourcils. Terre spirituelle, paume bonne, Shen Qian tirant Shen Xiao. Il baisse la tête pour regarder sa paume. Maintenant ses mains démangent mais il n'a nulle part où. Tant pis, il laissera ça en suspens. Il leur fera rembourser la prochaine fois. Un matin, Shen Xiao se prépare soigneusement à sortir. Cependant, une personne inattendue apparaît soudainement à la villa. Le bâtiment. Pourquoi es-tu ici? Regardant la personne devant lui portant un t-shirt blanc, un short en jean avec des baskets en toile, une queue de cheval attachée, une belle fille nommée Wang, habillée comme une lycéenne pure et innocente. Shen Xiao était un peu surpris. Hier, il l'avait vue en tailleur professionnel et elle, avec un maquillage soigné spécialement fait, un charme de femme mûre. Shen Xiao avait du mal à croire qu'elle n'avait que 18 ans. Mais la tenue de Wang Meiyin aujourd'hui est pleine de jeunesse. Comparée à hier, c'était comme une autre personne. Monsieur Shen, laissez-moi rester auprès de Shen Xiao pour vous aider à gérer les affaires à l'avenir. Tu restes avec moi. Alors qui s'occupera des affaires du département du renseignement? Ce n'est rien. Le département du renseignement est maintenant complètement en ordre. Il n'y a pas beaucoup de choses dont je dois me soucier. Je peux régler cela en consacrant juste 1 ou 2 heures par jour. Shen Xiao réfléchit un instant, car il a beaucoup de choses à faire plus tard. Wang Meiyin a de grandes capacités. Rester à ses côtés pour l'assister est effectivement un bon choix. D'accord, allons d'abord à l'université de Pengjiang. Shen Xiao est étudiant à Pengjiang, en première année universitaire. En fait, avec ses résultats de major du département de Jiangnan à l'époque, il aurait parfaitement pu aller à Qing. Mais il ne voulait pas quitter son grand-père, qui vit seul dans l'ancienne maison. Alors il a choisi l'université de Pengjiang, plus proche de chez lui. Il n'a pas besoin de vivre sur le campus. Il peut rentrer tous les jours pour accompagner son grand-père. Il vaut la peine de mentionner. Shen Qian est aussi étudiant à l'université de Pengjiang, dans la même classe que Shen Xiao. Mais sa place a été obtenue grâce à Shen Tianwang, qui a fait don d'un bâtiment d'enseignement. Après, Shen Shaoning prévoit-il toujours d'aller à l'école tous les jours? En fait, s'il veut suivre des cours universitaires, nous pouvons inviter quelques professeurs exceptionnels pour donner des cours à domicile. Cela serait plus efficace que d'aller à l'école. Et cela permet aussi de gagner du temps. Wang Meiyin a suggéré à côté, je sais, mais ce n'est pas nécessaire. Cette fois, je viens pour demander une graduation anticipée. Les cours des 4 années universitaires. Dans la mémoire de ma vie antérieure, Shen Xiao les a déjà étudiés une fois. Il n'est vraiment pas nécessaire de perdre du temps à l'école maintenant. De l'autre côté, dans la suite présidentielle de l'hôtel. Cependant, tu es encore blessé. Repose-toi ici aujourd'hui, ne va pas à l'école. En voyant Shen qui emportait son sac à dos, boiter en sortant de la porte, Lin Mélan a été très affecté. Les yeux rouges. Ça va maman. Lors du précédent examen d'entrée, je pensais avoir eu une intoxication alimentaire. Je n'avais pas bien réussi l'examen. Le père de Haï a donné un immeuble pour m'offrir cette opportunité d'aller à l'école si durement obtenue. Alors je dois vraiment en prendre soin. Je ne peux manquer aucun cours en une journée. Sinon, je ne serai pas digne de vos efforts. La persévérance de Shen Qian a profondément touché Lin Mélan tout en la laissant impuissante. Elle connaissait bien l'entêtement de son fils et n'a finalement plus trop insisté. Elle n'a pu que prier en silence pour son prompt rétablissement. D'accord, ta deuxième sœur t'emmènera à l'école. Shen Qian rigole légèrement au coin des lèvres, un peu embarrassé dans le regard.
Tu ne veux pas essayer de me convaincre un peu? Je n'ai vraiment pas envie d'aller à cette école forcée. D'accord maman. Je vais emmener Xiaoqian à l'école alors. De toute façon, je n'ai rien de prévu aujourd'hui. Je vais accompagner Xiaoqian à l'école. Si tu as besoin de quoi que ce soit à ce moment-là, dis-le juste à ma deuxième sœur. Shen Yaxin a fini de parler. L'expression de Shen Qian est la même. Son cœur refuse soudainement de l'accepter. Merde, je pensais encore qu'après être allé à l'école, je trouverais une occasion de m'éclipser pour sortir. Cette Shen Yaxin. Si tu n'as rien à faire, va jouer avec le briquet. Pourquoi me suivre? T'es malade ou quoi deuxième sœur? Pas besoin de me déranger. J'ai encore tellement de bons camarades à l'école. Si besoin, j'appellerai à l'aide. Après tout, les camarades sont des étrangers. C'est gênant de toujours les déranger. C'est mieux que ta deuxième sœur reste avec toi. Voyant Shen Yaxin prendre les clés de voiture, prêt à sortir avec elle. Shen Qian a le visage de plus en plus sombre. Des gouttes de sueur fine apparaissent sur son front. Shen Yaxin a pris le sac à dos des épaules de Shen Qian, sur le point de sortir. Mais Shen Qian a soudainement saisi le bras de la première, avec une expression apparemment paniquée. Deuxième sœur maman. Je pense que je ne vais pas aller à l'école après tout. J'ai peur, en regardant Shen Qian les yeux embués de larmes, avec une expression à peine contenue prête à éclater. Lin Meilan eut immédiatement mal au cœur. Tu dis que tu iras puis tu ne veux plus y aller. Que veux-tu exactement? Sur le canapé, la grande sœur Shen Wan fronçait légèrement les sourcils, et demanda d'un ton un peu brusque. Shen Qian semblait effrayée. Elle trembla un peu, baissa la tête et dit avec un ton un peu plaintif: Je suis désolée grande sœur. Alors j'irai à l'école quand même. J'ai juste peur d'être encore intimidée par mon grand frère. Au mot intimidation, les expressions de tous changèrent soudainement. Le front de Shen Yaxin se plissa immédiatement. Que veux-tu dire par intimidation? Shen Xiao t'a-t-il harcelé à l'école? Shen Qian semblait se souvenir de quelque chose. Une lueur de peur passa dans ses yeux. Dit d'une voix basse. Mon grand frère me traitait souvent d'idiot à l'école. Et il faisait en sorte que les camarades m'isolent. Il m'a même enfermé plusieurs fois dans les toilettes. Jusqu'à la fin des cours où il me relâchait. En fait, j'avais supporté tout cela. Ce n'était pas grave. Mais hier, j'ai accidentellement accusé mon frère à tort. Ce qui a causé une punition de la part de papa. J'avais peur de sa colère et je n'ai pas ri. Si je le vois encore à l'école aujourd'hui, je vais. Shen Qian hésita à parler davantage. En entendant cela, tout le monde eut le cœur serré. Shen Tianwang, en colère, lança violemment la tasse de thé au sol. Le verre du thé brisé partout par terre. Li Meilan a même fondu en larmes. Elle s'est avancée pour serrer Shen Qian'er dans ses bras. Tu as subi tant d'injustice. Pourquoi ne rien en avoir dit à la famille? Mon cœur est brisé. Ce petit salaud de Shen Xiao est vraiment insupportable. Comment quelqu'un peut-il être aussi méchant? Il n'aurait jamais dû être élevé chez le grand-père. Shen Tianwang est furieux contre Shen Qian. Tu dis que Xiao t'a insulté et isolé. Et qu'il t'a enfermé dans les toilettes, c'était quand? Tu as des preuves? À ce moment, Shen Wanqing fronce soudain les sourcils, montrant qu'il ne semble pas vraiment croire Shen Qian. Shen Qian devient subitement paniqué. Désolé, grande sœur. Peut-être que j'ai mal compris mon frère. Ce genre de choses a peut-être été fait par quelqu'un d'autre. Grande sœur, ne parle pas de moi. J'ai peur en voyant Shen Qian avoir l'air si pitoyable. Tout le monde avait encore plus mal au cœur. La colère contenue sans endroit où se déchaîner se concentra directement sur Shen Wanqing. Grande sœur, tu doutes que Xiaoqian mente. Xiaoqian est avec nous depuis tant d'années. Tu ne sais pas encore quel genre de personne il est? Puisque tu le doutes. Je ne doute pas que Xiaoqian mente. Je ne veux que pas qu'il soit trompé par quelqu'un. Peut-être qu'il y a un malentendu avec Xiao. Xiaoqian est tendre, gentil et serviable depuis l'enfance. Qui ne le loue pas? Si ce n'était pas quelqu'un qui agit délibérément, comment pourrait-il être insulté et isolé à l'école? Et puis, à part Shen Xiao, ce petit être pervers au cœur méchant, qui d'autre irait harceler Xiaoqian? En peu de mots, Shen Tianwang rendit un verdict sur cette affaire. Shen Wanqing soupira sans pouvoir rien faire. Regard complexe tourné vers Shen Xiaoqian. Ta sœur aînée, arrête de me gronder. J'ai tort, Shen Wanqing parle. Pas encore fini. Shen Qian se tient soudain la tête et s'accroupit par terre, criant de peur. Lin Meilan s'avance et donne une gifle sur le visage de Shen Wanqing. 5 marques rouges vives de la main apparaissent instantanément sur la joue blanche de Shen Wanqing. Après avoir frappé, Lin Meilan est aussi figé, regardant sa paume avec un peu d'hésitation. Mais voyant Shen Qian accroupi, teint sombre à côté, son expression redevient froide. Le plus âgé, Xiaoqian est ton frère. Tu ne crois même pas les paroles de ton frère.
En qui d'autre pourrais-tu croire? Si tu remets encore en doute Xiaoqian, ne m'en veux pas de ne pas te reconnaître comme ma fille. Shen Wanqing se couvre le visage. Regard vide. La tête baissée, sans un mot. La scène était temporairement pleine de sagesse. Un instant plus tard, Shen Yaxin essuya une larme de douleur. Aida Shen Qing, qui était au sol. Xiaoqian, je t'accompagne à l'école pour réclamer justice. Je ne crois pas que Shen Xiao peut dominer l'université de Pengjiang. Chapitre 009. La chaleur est arrivée. La famille Yuan devrait faire faillite, l'université de Pengjiang. Une Rolls-Royce fantôme avançait lentement sur l'avenue bordée d'arbres. Le soleil traversait les feuilles d'arbres, illuminant la carrosserie. Étincelait d'un luxe discret. 3 Maybach suivaient de près. Derrière les fenêtres légèrement baissées, ont des visages froids et austères. Mais c'est quel grand patron d'entreprise, ça? Bien que l'université de Pengjiang soit une institution supérieure. Des voitures de luxe y circulent souvent. Mais cette flotte configurée attire toujours de nombreux regards. Jambi 88 888. Si je ne me trompe pas, cette plaque d'immatriculation appartient au groupe Shen. Quelqu'un murmurait. Non loin, une étudiante universitaire au maquillage chargé et vêtue de manière sexy, Wen Yan. Son expression s'éclaire soudainement. Groupe Shen. Serait-ce la sœur de Shen Shaoyuan, qui bouge ses hanches avec grâce, avec un charme irrésistible en direction de la flotte de voitures. À ce moment, la porte de la Rolls-Royce s'ouvre. Un jeune homme en tenue décontractée descend. Un léger sourire doux sur le visage. Ensuite, une jeune fille en queue de cheval portant une jupe plissée est descendue par l'autre porte. Un visage d'une beauté absolue attire immédiatement l'attention de tous à son apparition. Oh mon Dieu, notre école a une beauté aussi exceptionnelle. Avant, je ne savais pas. Ce n'est sûrement pas de notre école. Sinon, elle serait sûrement dans le top 3 des reines de beauté de l'école. Les gens discutaient. Puis, une dizaine de gardes du corps en tenue noire silver descendirent rapidement des dernières Maybach, formant rapidement un cercle de protection strict, encerclant Shen Xiao et Wang Meiyu au centre. En voyant Shen Xiao descendre de la voiture, le sourire plein de joie de Yuan Jiaomei se figea instantanément. Un regard mêlé de mépris et de dédain traversa ses yeux. Quelle mise en scène grandiose! Si on ne savait pas, on aurait cru qu'un dirigeant descendait pour goûter à la vie des gens. Yuan Jiaomei se tenait non loin et laissa échapper un ton sarcastique. Bras croisés, rempli d'arrogance et de proximité. Shen Xiao jeta un regard à Yuan Jiaomei. J'ai un peu de souvenir de lui, mais pas beaucoup. Dans ma mémoire, il semblait être un lèche-botte de Shen Qian. Depuis qu'il a su que Shen Qian était le fils aîné de la famille Shen, et qu'il était très favorisé, il s'est empressé de lui lécher les bottes, essayant d'intégrer une famille riche pour réussir. Shen Xiao, qui était fortement ciblé par Shen Qian, est naturellement devenu la meilleure cible, pour lui montrer sa loyauté envers Shen Qian. Des moqueries et sarcasmes ouverts et cachés, des rumeurs et calomnies partout contre Shen Xiao, comme un crapaud qui ne mord pas mais dérange. C'est ce genre de personne, comme Yuan Jiaomei, le Shen Xiao d'avant, ne voulait pas se rabaisser à discuter avec ce genre d'idiot. Mais le Shen Xiao éveillé depuis un siècle a bien compris une chose, que certaines personnes, si tu les ignores, ne se calmeront pas. Elles ont dans leur nature besoin d'être remises à leur place. Ce n'est qu'un jeune maître peu favorisé de la famille Shen. Même Shen, l'aîné Shen, n'a pas autant de garde à la sortie. Il prend vraiment sa vie au sérieux. Yuan Jiaomei, étudiante en première année à l'ère professionnelle de Pengjiang. Son père Yuan Zhang, surnommé Yuan Datu. La famille fait du commerce de carreaux de céramique. La valeur de l'entreprise est d'environ 120 millions. Wang Meiyan regarda Yuan Jiaomei et parla de la situation chez elle, de sa famille. Il fait chaud, donnons à toute leur famille un peu de fraîcheur. Shen Xiao jeta un coup d'œil à Yuan Jiaomei qui continuait de bavarder, et dit calmement. Wang Meiyan acquiesça, et alla passer un appel à côté. Shen Xiao, entouré de gardes du corps, se dirigea vers le bâtiment de bureau. En passant près de Yuan Jiaomei, il entendit encore son bavardage incessant. Les gens de basse classe sont juste des gens de basse classe. Même s'ils entrent dans une famille riche, ils ne peuvent pas se débarrasser de cette pauvreté attardée. Les pauvres qui deviennent soudainement riches sont terrifiants. Ils doivent sûrement s'inquiéter chaque jour que les autres les convoitent. Avec leurs petites combines, ils ne peuvent probablement même pas dormir la nuit. Ah, juste au moment où Yuan Jiaomei éclatait de rire en levant la tête, une gifle retentissante est tombée violemment sur son visage, déformant même son nez fraîchement refait. Il est resté figé sur place immédiatement. Désolé. J'ai glissé, je pensais que c'était un chien fou. Un garde à côté de Shen Xiao
a retiré sa main sans expression, et a dit poliment, en disant désolé, mais sans aucune trace de culpabilité sur son visage. Yuan Xiaomei se tenait le visage, les yeux remplis de colère, prête à exploser. Mais en voyant sur un M9, une silhouette robuste semblable à une tour Eiffel, elle n'ose finalement pas trop en dire à Shen Xiao. Tu es foutu, je te le dis. Si tu fais le garde du corps et que tu me frappes, j'appelle la police. Je vais te faire mettre en prison. Ne pouvant s'en prendre au garde du corps, Yuan Xiaomei se tourne alors pour fixer Shen Xiao avec colère. La voix aiguë et stridente rend mal à l'aise physiquement. Tandis que Yuan Xiaomei parle, elle sort son téléphone pour appeler la police. À ce moment, une sonnerie de téléphone urgente retentit. En voyant l'appel entrant sur l'écran, un être innocent au visage perdant de l'or comme une bête, Yuan Xiaomei décroche immédiatement et commence à pleurnicher. Papa, on m'a fait du mal. Tu dois me venger. Rends justice au grand démon taureau. Regarde, bordel, à qui ai-je bien pu m'attirer. Maintenant tous les fournisseurs ne nous livrent plus. Les clients annulent la coopération. La banque presse pour le remboursement du prêt. Notre famille Yuan va faire faillite. Putain de Yuan Xiao. Le visage de Mei pâlit instantanément. Le téléphone glisse, les yeux pleins de terreur. Tout le corps tremble. En plein été, tout en sueur froide. Les mains et les pieds glacés. C'est alors que Wang Meiyin s'approcha. Avec respect, elle dit à Shen Xiao, Shen Xiao. La famille Yuan a déjà réglé le problème. Au plus tard dans 1 heure, elle sera complètement en faillite. En entendant les mots de Wang Meiyin, Yuan Xiaomei se retourna brusquement, regardant Shen Xiao avec une expression de terreur. C'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Pourquoi fais-tu cela? Rends-moi ma maison. Tu es encore si impatient. On dirait que la température n'est pas encore assez basse. Envoie toute leur famille au pôle sud pour creuser des diamants. Après avoir parlé, Shen Xiao s'en alla sans se retourner. Quant à Yuan Xiao, qui était devenue folle, elle fut emmenée par le garde du corps qui avait giflé ce chanta. On pensait que cette affaire en resterait là. Mais à peine Shen Xiao avait-il fait quelques pas, qu'une jeune fille habillée à la mode Xiang Feng, au visage plein d'arrogance, lui barra le chemin. Les bras croisés, le nez retroussé, avec une expression un peu contrariée envers Shen Xiao. Que t'arrive-t-il ces 2 derniers jours? Hier tu as poussé le frère Shen Qian dans l'escalier. Il a été gravement blessé. Et aujourd'hui, à cause de quelques paroles involontaires de Yuan Xiao, tu as fait sombrer toute sa famille dans la faillite. Quand es-tu devenue si arrogante et autoritaire? Je n'aime pas ça. Cette demoiselle tsundere prétentieuse devant moi s'appelle Zhuo Qingqing. La famille Zhuo est une famille de second rang à Pengjiang, et est aussi vassale de la famille Shen. Le père de Zhuo Qingqing, Zhuo Buxin, a toujours rêvé que Zhuo Qingqing puisse s'allier par mariage avec la famille Shen, afin que leur famille Zhuo puisse devenir une famille de premier rang à Pengjiang. Quand Shen Xiao s'est perdu étant enfant, Zhuo Qingqing et Shen Qian ont grandi ensemble. Ils étaient des amis d'enfance. Plus tard, la famille Shen a retrouvé Shen Xiao. Et de plus, le grand-père de la famille Shen accordait une grande importance à Shen Xiao. Zhuo Buxin a commencé à hésiter entre Shen Xiao et Shen Qian, au milieu des deux, et Zhuo Qingqing, en tant qu'outil important dans les mains de Zhuo Buxin, considère à la fois Shen Qian et Shen Xiao comme des poissons dans son propre étang. Celui qui a plus de valeur sera celui qu'elle attrapera, en échange pour éviter. Autrefois, le vieux maître de la famille Shen avait aussi une alliance matrimoniale avec l'État. Donc la première fois que Shen Xiao a vu Zhuo Qingqing, le vieux maître Shen a dit en plaisantant à moitié que c'était l'habitude future de Shen Xiao. À cette époque, Shen Xiao n'avait que 9 ans. Il venait tout juste de retrouver la famille Shen. Il gardait précieusement chaque parole du vieux maître Shen en mémoire, à tel point que dans les années suivantes, Shen Xiao traitait vraiment Zhuo Qingqing comme sa fiancée, avec beaucoup d'affection et de soin. On peut même dire qu'il est devenu un chien fidèle de Zhuo Qingqing. Immature, il croyait vraiment que il y aura un bel avenir entre Zhuo Qingqing et soi-même. Mais les soins et l'attention de Shen Xiao n'ont pas du tout fait battre le cœur de The Qingqing. Au contraire, cela lui a donné l'impression que Shen Xiao était complètement devenu son canine lèche. Et il n'a donc plus besoin de dépenser d'efforts sur Shen Xiao. Il s'est tourné vers Shen Qian, devenant plus proche et admiratif. Dans son cœur, il est sûr d'avoir gagné contre Shen Xiao, tout en jouant avec Shen Qian. Ainsi, peu importe qui hérite de la famille Shen à l'avenir, elle sera la maîtresse de la maison Shen. Chapitre 010 Effacer les réponses dans la tête. Et sortir ensuite. Si c'était Shen Xiao d'autrefois, face à la menace de Zhuo Qingqing de ne pas t'aimer, il aurait sans doute paniqué, désorienté, hors de lui.
Mais Shen Xiao, éveillé à ses souvenirs de vie antérieure, n'avait que du froid dans le regard posé sur Zhuo Qingqing. Lorsque dans sa vie antérieure il avait été faussement accusé et emprisonné, Shen Qian avait hérité de la famille Shen. Puis a eu lieu un grand mariage avec Zhuo Qingqing. Beaucoup de temps a passé. Par une coïncidence, Shen Xiao a appris que parmi les faux documents accusant à tort, une copie avait été fournie par Zhuo Qingqing. Je t'ordonne de t'excuser immédiatement auprès de frère Shangqing et de sœur Yuan Jiao, et de compenser leurs pertes. Sinon, je ne te parlerai plus pour le reste de ma vie. Zhuo Qingqing, main sur les hanches, menton levé, affichait une expression arrogante et satisfaite. Va te faire foutre, espèce d'idiot puant. Cependant, la grossièreté de Shen Xiao l'a fait tomber immédiatement. Qu'est-ce que tu as dit? Redis encore une fois, qu'est-ce que tu dis? Tu es jeune, tes oreilles ne fonctionnent pas bien? C'est de la merde dans ton cerveau qui te bloque? Développement cérébral incomplet. Esprit faible avec un cervelet non développé. Je te conseille de tirer la chasse d'eau souvent à l'avenir. Nettoie la merde dans ta tête avant de sortir. Pour éviter que tout le monde sache dès que tu ouvres la bouche. Ce que tu as dans la tête n'est pas grand-chose. Shen Xiao, espèce de vaurien. Tu oses m'insulter. Zhuo Qingqing tremblait de colère. Le visage livide. Son doigt pointant Shen Xiao tremblait. La digne fille aînée de la famille Zhuo n'avait jamais subi une telle insulte depuis son enfance. Pourquoi n'oserais-je pas t'insulter? Regarde ton air misérable. Si ce n'est pas chercher les insultes, qu'est-ce que c'est? L'affaire de Shen qui en a rien à voir avec toi. Yuan Jiaomei n'a rien à voir avec toi non plus. Tu te jettes toi-même dans les insultes, est-ce que ça ne te suffit pas? Shen Xiao ne put s'empêcher de rire béatement. Chaque phrase ressemblait à une gifle retentissante, qui frappa violemment le visage de Zhuo Qingqing. Sa fierté s'effondra instantanément. Les larmes tournent dans mes yeux, mais refusent obstinément de tomber. Les gens autour détournent le regard. Des murmures s'élèvent. Le coin des lèvres sur le visage des autres. Il le sent comme des moqueries à son égard. Pour la première fois de sa vie, il sent sa dignité bafouée. Je ne te parlerai plus jamais. Je ne dirai plus un mot avec toi. Tu peux le regretter. La colère, ça existe aussi? Je vais devoir acheter 2 paquets de pétards pour fêter ça. Je préviens d'avance, pas de retour en arrière. Si tu ne peux pas le faire, ne me blâme pas si je te donne une gifle. Celui qui revient sur sa parole est un chien. Zhuo Qingqing lança d'une voix furieuse. Ah, Shen Xiao tient toujours parole. Il lui donna une claque sonore et fit tourner Zhuo Qingqing sur place. Il est tombé. Zhuo Qingqing se couvre le visage, regardant Shen Xiao avec incrédulité. Tu oses me frapper? Encore un coup sec et net. Shen Xiao ramasse du sol. Zhuo Qingqing lève l'autre main. Encore une gifle retentissante, qui frappe symétriquement des 2 côtés du visage. Zhuo Qingqing voulait encore insulter Shen Xiao, mais en voyant la main de Shen Xiao encore levée, elle tressaillit immédiatement. Elle se couvre rapidement la bouche. Ses yeux fixaient Shen Xiao comme des couteaux, pleines de haine, prête à le déchirer en morceaux. Shen Xiao comme jetant des déchets, jette Zhuo Qingqing sur la pelouse, sans même lui jeter un regard. Continue d'avancer. Wang Meiyin regardait tout cela de derrière, les yeux brillants d'enthousiasme. Je ne vais pas suivre en haut. Sans ces mouches ennuyeuses. Shen Xiao est rapidement arrivé entouré de ses gardes du corps. Dans le bureau du directeur. Regardant le groupe qui venait de faire irruption. Le directeur Li Wei fronça les sourcils. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Shen Xiao s'assit sans cérémonie sur le canapé, et s'est versé un verre d'eau en passant. Je m'appelle Shen Xiao, étudiant au département de finance de l'université d'Ai, et aussi l'actuel chef de la famille Shen. En entendant les antécédents de Shen Xiao, l'attitude de Li Wei s'adoucit. Il posa les documents qu'il tenait et regarda Shen Xiao. Je ne sais pas pour quelle raison vous, jeune maître Shen, êtes venu me voir. L'université de Pengjiang est considérée comme l'une des universités clés les plus célèbres du pays. En tant que directeur de l'université de Pengjiang, même si Shen Xiao est le jeune maître de la première grande famille de Pengjiang, il n'a pas non plus besoin de se courber. Pas de bavardages inutiles. Je veux juste obtenir mon diplôme en avance pour faciliter les choses. Li Wei a été surpris un instant, puis il a souri involontairement. Pour quelqu'un comme Shen Dachaolin, avec un tel statut, un diplôme ne devrait pas être si important pour toi. S'il est important, c'est vrai que ce n'est pas si important. Après tout, je ne compte pas utiliser ce diplôme pour trouver un travail. Mais quoi qu'il en soit, c'est aussi le fruit de mes efforts pendant 3 ans au lycée. Je ne peux pas simplement gâcher ça, n'est-ce pas? Alors Shen Xiao versa une tasse de thé à Li Wei, l'invitant à s'asseoir. Pendant un moment, Li Wei faillit penser qu'il était venu en visite. Même si je suis le directeur,
Les règles de l'école ne peuvent pas être enfreintes à la légère. Si tout le monde vient me demander de partir en avance, c'est injuste pour les autres aussi. Li Wei a bu une gorgée de thé, en esquivant habilement. Mais je peux prévenir le chef de département pour vous. Ne pas vérifier ta présence quotidienne. Tant que tu participes à chaque examen et que tu réussis, tu peux recevoir normalement ton diplôme. Shen Xiao dit en parlant d'un bâtiment. Je donne un bâtiment. Donnez-moi le diplôme maintenant. Je n'ai pas le temps de perdre avec toi. Li Wei fut un peu pris au dépourvu. Habitué au faux-semblant et à la vaine gloire du monde privilégié. Allant et venant. L'attitude directe de Shen Xiao le laissa quelque peu déconcerté. Ce n'est pas une question de bâtiment. Il n'y a jamais eu de tels antécédents auparavant. 2 bâtiments, les yeux de Li Wei s'illuminèrent soudainement. Un peu de remous et aussi quelques hésitations. Je suis en train de lui rendre la chose difficile. Est-ce qu'il va augmenter une fois de plus, pense Li Wei. Shen Xiao prend la parole à nouveau. Le 2 janvier 2006, à 3h45 du matin. La route Tianxiang, la route Qinsheng. Dès que cette phrase est dite, le visage de Li Wei change soudainement. Un frisson dans le dos. La tasse de thé dans sa main manque de tomber. Tu dis quoi? Je ne comprends pas. Li Wei boit son thé tremblant, faisant semblant d'être calme. Le regard fuyant, n'osant pas croiser les yeux de Shen Xiao. Tu ne comprends pas, quelqu'un comprend. En disant cela, Shen Xiao se lève pour partir. Li Wei se précipite pour arrêter Shen Xiao. Lui entwinning la taille. Le visage plein d'humilité, jeune maître Shen. On peut discuter calmement s'il y a quelque chose. 2 bâtiments restent 2 bâtiments. Je te donne le diplôme tout de suite. Je te donne 2 tas de merde, tu les manges ou pas? Shen Xiao ricana froidement. Le visage de Li Wei devint soudainement sans charme ni gentillesse. Shen Ying, un instant plus tard, Li Wei grimaça et baissa la tête. Shen Xiao, moi, je ne le veux plus. Ayez pitié. Je te donne le diplôme maintenant. Plus tard, si tu as besoin de quelque chose, fais-moi signe. Je te donne 5 minutes de mon temps dévoué. Shen Xiao leva légèrement les paupières. Le grand chevalier s'est assis sur le canapé, regardant Li Wei baisser la tête, retourné tristement derrière le bureau. Ne pouvant s'empêcher de rire doucement, quelle honte. Li Wei a évidemment entendu ces mots. Ses pas hésitèrent un instant, serrant les dents avec un visage plein d'humiliation. Il voulait profiter de l'occasion, pour obtenir plus d'avantages. Mais je ne m'attendais pas à ce que le tumulte me donne justement un moyen de pression sur moi-même. C'est vraiment essayer de voler un œuf et finir par casser un bol, non? Mais cette affaire remonte à tellement d'années déjà. Comment a-t-il su? Li Wei avait une expression sombre et était sur ses gardes. J'ai bien peur que pour longtemps, il ne puisse pas passer une nuit tranquille. B011 le père bienveillant et la fille dévouée Shen Xiao tenant son diplôme de fin d'études. Quitta satisfait le bureau du directeur. À ce moment-là, une Porsche noire entra dans le parking. Shen Qian et Shen Yaxin descendirent de la voiture. Deuxième sœur, pourquoi ne pas laisser tomber? Je ne veux pas que ça cause un conflit désagréable entre toi et mon frère à cause de moi. Et puis mon frère était tellement féroce hier. J'ai vraiment peur qu'il ne te fasse du mal. S'il ose, Shen Yaxin et Liu Mei échangèrent un regard instinctif. Mais en pensant aux quelques gifles de Shen Xiaoshan hier, les joues ne peuvent s'empêcher de ressentir une douleur sourde. Ne t'inquiète pas, ici, c'est l'école. En plein public. Et puis nous sommes encore debout. Je ne crois pas qu'il ose encore être aussi arrogant. Aujourd'hui, ta deuxième sœur va prendre ta défense. En parlant, Shen Yaxin a saisi la main de Shen Qian. Puis elle s'est dirigée vers le bâtiment scolaire. À ce moment-là, une femme fortement maquillée, vêtue de façon sexy, a soudainement couru devant eux deux. Son visage était rempli de panique et de désarroi. Elle a saisi Shen Xiao brusquement. Shen Xiao, je te supplie, sauve-moi. Notre famille est en faillite. La voix de Yuan Jiaomei tremblait et était entrecoupée de sanglots. Shen Qian fronça les sourcils. Pensant que ta faillite, ça ne me regarde pas du tout. Je n'ai fait que coucher avec toi quelques fois et tu m'extorques. Mais à cause de la présence de Shen Yaxin à côté qui regardait, il doit aussi maintenir une vie douce et gentille. Camarade de Yuan Jiao, ne sois pas pressé. Dis-moi ce qui se passe. Si je peux aider, je ferai de mon mieux pour dénoncer ce salaud Shen Xiao. Yuan Jiao grince des dents en disant. Je ne faisais que le railler un peu. Et il a fait en sorte qu'on réprime la vie de notre famille. Maintenant les entreprises partenaires annulent toute leur collaboration avec nous. Les banques viennent aussi pour le recouvrement. Notre famille ne peut vraiment plus tenir. Ah, grand frère, comment peut-il faire ça? Papa et maman nous ont toujours appris qu'on ne doit pas abuser de sa position familiale pour intimider les autres. Ce qu'il fait est absolument excessif. Dès qu'on entend que c'est lié à Shen Xiao, Shen Qian devient immédiatement une hypocrite.
Il dit avec un ton sarcastique. Ce Shen Xiao est tout simplement un fou furieux. Aujourd'hui, je dois absolument le remettre à sa place. Shen Yaxin est furieuse, incapable de se contenir. Shen Shao, tu dois absolument m'aider. J'ai toujours suivi tes ordres. C'est lui qui est allé provoquer Shen Xiao. Dans cette situation, tu ne peux pas m'abandonner. Yuan Jiaomei, craignant que Shen Qian ne la prenne à la légère, s'est empressé de saisir sa main et d'ajouter une phrase. Le visage de Shen Qian Wenyan changea instantanément. Mais en voyant Shen Yaxin, encore plongé dans sa colère contre Shen Xiao, sans remarquer, il a légèrement relâché sa tension intérieure. Regardant Yuan Jiaomei d'un air sombre, cette dernière a ressenti la signification de Shen Qian, a frissonné inconsciemment. Si tu veux que je t'aide, contrôle ta langue. Sinon tu peux attendre la mort. Shen Qian murmura à l'oreille de Yuan Jiaomei. Yuan Jiaomei frissonna immédiatement, hochant rapidement la tête. Les collègues ont souvent poussé un soupir de soulagement. Il sait bien que Shen Qian est plus favorisé que Shen Xiao à la maison. Shen Xiao a poussé sa famille au bord de la faillite. Tout repose sur le groupe Shen. Tant que Shen Qian est prêt à intervenir, tous les problèmes seront résolus facilement. Aujourd'hui, je vais te tuer, espèce de... À ce moment-là, un cri plein de colère retentit derrière lui. Shen Yaxin et Shen Qian se retournèrent en même temps, et virent un homme d'âge moyen, chauve et un peu enrobé, tenant une ceinture, fonçant avec fracas vers eux. À peine approché, il frappa violemment Yuan Jiaomei sans dire un mot. Bon sang, qu'est-ce que tu as fait pour offenser un grand monsieur? J'ai travaillé dur toute ma vie pour bâtir cet empire. Et tu l'as détruit d'un coup. Si j'avais su que tu deviendrais comme ça en grandissant, j'aurais dû t'épingler au mur depuis le début. Papa, j'ai tort. Arrête de frapper. Shen Shao a déjà accepté de nous aider à résoudre le problème. Notre famille ne fera pas faillite. Yuan Jiaomei s'est enfui la tête entre les bras après s'être fait frapper. Elle a crié à tue-tête sans hésiter. Yuan Zhang, la tête brûlée, n'a même pas écouté ce que l'autre disait, et a enchaîné plusieurs coups de bouchon. Finalement, un passant n'a pas pu supporter et est intervenu pour le stopper. Il a à peine arrêté. Yuan Zhang haletait lourdement. Tu as dit que Shen Shao a accepté de m'aider, ce Shen Shao. C'est ce Shen Qian Shen Shao, le jeune maître du groupe Shen. Yuan Jiaomei, couvrant les marques rouges sur son corps causées par les coups, montra d'un air plein de tristesse vers Shen Qian à côté. Dès qu'il entendit les mots groupe Shen, les yeux de Yuan Zhang s'illuminèrent. La ceinture jetée, s'est précipité à genoux devant Shen Qian. Bougeant la tête et le corps, il a dit à Shen Shao. Désolé de vous faire rire. Vous êtes vraiment prêt à aider notre famille à traverser cette période difficile. Shen Qian a froncé les sourcils. Directeur Yuan, rassurez-vous. Je résoudrai certainement les problèmes de votre famille. Je dois aussi vous dire désolé. En fait, c'est mon frère Shen Xiao qui a plongé votre famille dans cette difficulté. Mon frère a un mauvais caractère. Après avoir eu quelques mots avec Yuan Jiaomei, camarade de classe, il a fait quelque chose d'aussi méchant. Je suis vraiment désolé. Le PDG Yuan a été un instant surpris après avoir entendu cela. Puis il a regardé Yuan Jiaomei avec une colère immense. Regarde le mal que tu as fait. Tu as offensé la famille Shen. Si tu veux mourir, ne mêle pas ta famille. Yuan Jiaomei n'a rien dit. Juste dans des endroits où l'original ne peut pas voir. Regarde-la fixement avec des yeux pleins de rancune. À part Shen Shao, tous les hommes doivent mourir. Même le père biologique aussi. Puisqu'il a osé maltraiter cette fée. Quand j'aiderai Shen Shao à devenir la Madame Shen, je veux que tu te mettes à genoux pour me servir tous les jours. Quand tu seras vieux, je t'enverrai dans la pire maison de retraite. Là où les aides-soignants te battent chaque jour. Sur ton lit d'hôpital, je te forcerai à te reposer pour mieux travailler. Pour que tu regrettes tout ce que tu m'as fait aujourd'hui. L'original souriait largement en regardant Shen Qian. Shen Shao, êtes-vous vraiment prêt à nous aider? Cela n'affectera-t-il pas votre fraternité? HMPH, quelle fraternité avons-nous avec ce petit animal? À côté, Shen Yaxin croisa les bras et grogna férocement, le visage plein de colère. Voici ma deuxième sœur, Shen Yaxin. Même si je n'ai pas la capacité de t'aider, ma sœur aînée ne va certainement pas rester là à regarder que tu subisses des calamités incessantes. En entendant cela, le cœur inquiet de Yuanzhong s'est enfin apaisé. Il s'inquiétait auparavant. Shen Xiao et Shen Qian appartiennent tous deux à la famille Shen. Moins que Shen Qian n'a pas la capacité de résister à Shen Xiao. Mais maintenant, il y a aussi la deuxième demoiselle de la famille Shen présente. Dans le pire des cas, 2 contre 1 peuvent. C'est Shen Xiao quand Yu Jiaomei remarqua Shen qui approchait non loin. Elle s'exclama soudain. Puis se rappelant que Shen Qian et Shen Yaxin sont derrière elle.
Elle se sentit immédiatement plus courageuse. Redressant la taille, elle cria en courant vers Shen Xiao. Shen Xiao, espèce de salaud, elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Les gardes du corps devant Shen Xiao avancèrent aussitôt. Puis donnaient un coup de pied brutal en l'air, Yu Xiaomei fut projeté en arrière pendant plusieurs secondes. Tombé lourdement par terre. Le cerveau en un tourbillon. Du sang coule au coin de la bouche. La douleur presque à perdre la parole. Un imprévu soudain a complètement effrayé Shen Qian et les autres. Ils ne s'attendaient pas que Yuan Xiaomei soit aussi stupide pour foncer en avant. En chargeant, ils n'ont pas pensé non plus que les gardes du corps de Shen Xiao agiraient de manière aussi décisive. En reprenant ses esprits, Shen Yaxin s'est immédiatement mis en colère, pointant Shen Xiao en criant fort: Shen Xiao, tu es fou, oser agir en plein jour comme ça. Tu es idiot, non? Les 12 paumes de 10 lignes. Tu penses que je n'ai pas la capacité de tuer votre famille Zuo? Tu es idiot, non? Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Le visage de Shen Xiao regarde Shen Yaxin. Cette femme s'est précipitée, avec l'intention d'attaquer mon garde du corps, pour protéger ma sécurité. De manière raisonnable et légale, n'importe quoi. Yuan Xiaomei n'est qu'une femme faible. Même si elle te frappe, elle ne peut pas te blesser. Est-il nécessaire d'être aussi brutal? À côté, Wang Meiyin a vite avancé, avant que Shen Yaxin ne réagisse, et lui a claqué 2 gifles. Tu m'as frappé. Shen Yaxin, se tenant le visage, était complètement abasourdi. Et alors si je t'ai frappé? Je suis une femme faible, comment pourrais-je vraiment te blesser? Wang Meiyin a souri légèrement à Shen Yaxin, puis est retourné aux côtés de Shen Xiao. Toi. Shen Yaxin, pointant Wang Meiyin, était trop énervé pour parler. Tu as des problèmes de constipation? Veux-tu que je te donne 2 bouteilles de lavement? Wang Meiyin ricana froidement. Aussi un air méprisant. Cela a encore plus énervé Shen Yaxin. Le président Yuan a montré un air un peu mauvais en voyant cette scène. Une mauvaise impression s'est levée dans son cœur. Il sentait qu'il avait peut-être surestimé la colère de Shen Yaxin. Je dois encore compter sur moi-même. Le président Yuan a repris son calme. Un petit groupe souriant, comme Shen Xiao. Mais quand ils s'approchaient de lui, ils ont quand même été arrêtés dehors par les gardes du corps. Shen Xiao est la fille du président Yuan, sœur de Yuan Jiao. Je suis cette fille ingrate qui a offensé Shen Xiao sans raison. Je suis ici pour m'excuser auprès de vous en son nom. Je vous supplie de faire preuve de clémence et de laisser une chance à notre famille Yuan. Je promets d'accepter toute compensation que vous demandez. Yuan Zhang avait un visage humble. Shen Xiao le regarda froidement, espérant que votre famille Yuan fasse faillite. Ce serait la meilleure compensation pour moi. À l'instant, Yuan Hongwen a été submergé par un grand désarroi. Sans dire un mot, il s'est directement agenouillé par terre. Les larmes aux yeux, le nez qui coule. Shen Xiao, peu importe que notre famille Yuan fasse faillite, c'est une chose. Mais notre entreprise compte encore plus de 100 employés. Ils représentent plus de 100 familles vivantes derrière eux. Même si vous avez quelque chose contre notre famille Yuan, ces employés sont innocents. Je vous en supplie, donnez-leur une chance de vivre. La voix de Monsieur Yuan était forte, attirant aussitôt une foule nombreuse de curieux spectateurs en train de regarder. Voyant l'aspect pitoyable de Monsieur Yuan, les spectateurs ignorants des faits ont commencé à murmurer sur Shen Xiao, le pointant du doigt et parlant derrière son dos. Shen Qianjian s'est aussi levé pour intervenir, affichant une expression pleine de compassion. Frère, écoute-moi, pardonne-moi un conseil. Arrête ça, tu as fait perdre leur emploi à tant de gens. Ils n'ont plus de source de revenus. La conscience ne te fait-elle pas mal? Tu as tellement de conscience, vas-tu le nourrir? Pourquoi tu joues la Sainte Mère ici avec moi? Imbécile. Le regard de Shen Xiao était tranchant comme une lame, parlant clairement. Puis il a soudain pensé à quelque chose. Attends, qui t'a permis d'aboyer comme un chien devant moi? Le garde du corps de Shen Xiao avant sa mort, Wen Yan, comprit immédiatement. Il s'avança, attrapant Shen Qian d'une main grande comme un éventail. Puis un grand coup d'oreille. Une gifle après l'autre sur le visage de Shen Qian. Le frappant, il cria de douleur. Xiao Qian Shen Yaxin voyant cela, se précipita immédiatement pour essayer de séparer le garde du corps. Mais fut facilement arrêté par un autre garde du corps. Sans l'aboiement de Shen Qian, Shen Xiao détournant à nouveau son regard sur Yuan Zhang. Tu veux jouer à ce jeu de chantage moral avec moi, hein? Yuan Zhang a aussitôt transpiré à grosses gouttes, senti une lourdeur dans sa poitrine. Ce Shen Xiao est clairement un jeune de plus de 10 ans. Je ne sais pas pourquoi on lui met autant de pression. Mais tu as effectivement bien parié. Je suis une personne de haute moralité. Une lueur de joie a traversé les yeux de Yuan Zhang.
J'ai enquêté, votre entreprise compte au total 135 employés. Selon un standard d'indemnisation de 100 000 par personne. Cela fait un total de 13,5 millions. Donc, j'ai fait geler cette somme sur votre compte à l'avance. Sois rassuré. Tes employés peuvent prendre cette indemnisation et chercher un travail en toute tranquillité. Quant à toi, pour chaque centime que tu dois à la banque, tu peux attendre de voir ta couverture se. Le directeur Yuan, en entendant cela, a immédiatement pâli. Ses yeux débordaient de désespoir. Shen Chang, ne fais pas ça. Shen Xiao, arrête de te montrer fier là-bas. Actuellement, c'est encore papa qui décide au sein du groupe Shen. Tu profites juste du groupe Shen pour faire la loi comme un tigre déguisé en renard. Il suffit d'un mot de papa. Tous tes actes contre la famille Yuan seront immédiatement annulés. Shen Yaxin regarda Shen Xiao froidement. Un sourire satisfait apparut sur son visage. Que aboies-tu comme un chien? Après avoir parlé, Shen Xiao, un garde du corps s'avança immédiatement et donna une gifle violente à Shen Yaxin. Du sang s'écoula de la commissure de ses lèvres. Mais Shen Yaxin regardait Shen Xiao avec une détermination farouche. Sa voix tremblait mais restait ferme. Tu crois qu'avec ça je vais me soumettre? Je ne cherche pas à te faire céder. Je prends juste plaisir à te voir te faire battre. Puis le garde du corps enchaîna une série de gifles, faisant tourner la tête de Shen Yaxin. Elle avait l'impression de planer. Shen Laoe retourne chez ce vieux immortel des Jun. Donne-lui 2 jours. Remets tous les biens appartenant à la famille Shen. Puis dégage de Pingjiang. Sinon, à tes risques et périls. Le visage de Shen Yaxin devint livide. Elle regarda Shen Xiao avec fureur. Ah! On disait auparavant que le fils aîné de la famille Shen était poli et respectueux. D'une grande courtoisie. Maintenant que je vois, c'est complètement faux. Insulter ses parents. Frapper ses proches. Forcer les gens à faire faillite. Vraiment cruel. Avec des méthodes très dures. À ce moment-là, une voix d'homme retentit. Un homme en costume, portant des lunettes dorées, corps robuste, mais un homme d'âge moyen au tempérament élégant. Un homme venant du groupe Dragon et Tigre approche. Derrière lui, il y a aussi une fille aux joues enflées, habillée à la façon petite parfumée. C'est précisément Zhuo Qingqing. Parlons de la personne qui arrive. Shen Yaxin et Shen Qian semblaient voir un sauveur. Ils se réjouirent soudainement. Ils se dépêchèrent de se cacher derrière lui. Zhuo Buxing s'approcha de Shen Xiao. Il ajusta ses lunettes dorées, avec une menace subtile dans sa simplicité. Shen Xiao, ce visage enflé, c'est toi qui l'as fait? Oh, c'est lui-même qui est tombé. Après avoir dit cela, Shen Xiao. Zhuo Buxing était instantanément en colère. Mensonge, tu oses faire mais pas reconnaître. Merde, tu sais tout ça et tu viens encore demander à ton père. Tu n'es pas malade. Shen Xiao ne cède pas du tout à l'autre. Puisque l'autre est venu avec de mauvaises intentions. Pourquoi devrais-je lui crier dessus? Zhuo Buxing ne s'attendait pas à ce que Shen Xiao commence par jurer. Et en plus, avec des injures si vulgaires. Instantanément témoin. Espèce de salaud. Où est ton éducation? Ton grand-père t'a-t-il vraiment appris à traiter les aînés comme ça? L'éducation est pour les gens, pas pour les bêtes. Shen Xiao regarde froidement Zhuo Buxing. Les yeux brillants, tremblants de colère contenue. Insupportable. Même ton grand-père n'oserait pas m'humilier ainsi. D'où tiens-tu le courage, espèce de merde? Quand mon grand-père était vivant, tu suppliais à genoux, pour qu'il t'adopte comme fils adoptif. Avec une servilité pire qu'un chien, tu l'as oublié. Maintenant qu'il est mort, tu as vraiment le courage de sortir pour faire le fanfaron. Tu puisque tu m'insultes ainsi. Je suis pourtant ton aîné. Va te faire foutre. Ne dis pas que tu es juste le fils de Red Light. À l'époque, je n'étais qu'un chien sous les ordres de mon grand-père. Je peux insulter si je veux. En disant cela, Shen Xiao s'approcha de Zhuo Buxing et lécha vigoureusement son torse du bout des doigts. Être un chien, il faut en avoir la conscience. Tu ferais bien d'en prendre bonne note. La richesse et la gloire actuelle de votre famille Zhuo. C'est qui te les a apportés, avec des habits somptueux et de la bonne nourriture. Si ce n'était pas mon grand-père qui t'avait donné un coup de main, votre famille Zhuo serait toujours des vendeurs de poissons puants à ce jour. Le visage de Zhuo Buxing devint livide de colère, bouillant de rage. Se tenant la poitrine, il faillit abandonner en arrière. Très bien puisque les masques tombent. Alors ne dis rien. Zhuo Buxing, jure encore une fois. Tant que toi, Shen Xiao, prends le contrôle du groupe Shen. Alors ma famille Zhuo sera en guerre à mort avec ta famille Shen. En guerre à mort. Tu mérites même pas ça. Shen Xiao donne un coup de pied violent à Zhuo Buxing, le faisant tomber par terre. Puis pose son pied sur sa poitrine, regardant froidement vers le bas avec un air hautain. Tu penses que je suis incapable de t'anéantir,
Toi ta famille Zhuo. Chapitre 013. Shen Qian exauce son souhait. Sentit le froid glacial dans le regard de Shen Xiao. Zhuo Buxim ressentit un frisson intérieur. Mais en pensant que il s'était laissé intimider par un jeune gars, il perdit instantanément la face. Le visage plein de colère. Très bien, très bien. La famille Shen a vraiment élevé un bon fils. Je veux voir de quoi tu es capable. Peut nous anéantir la famille Zhuo. Sois rassuré, je ferai en sorte que ton rêve devienne réalité. En disant cela, Shen Xiao donna un coup de pied à Zhuo Buxim pour le faire sortir. Zhuo Buxim sur le sol a glissé sur une certaine distance. Se tenant la poitrine douloureuse, il se leva de toutes ses forces. Jeune et impétueux, finira par subir une grande perte tôt ou tard. Toi, vieux mortel, si tu ne dégages pas, je te ferai souffrir maintenant. En disant cela, plusieurs gardes du corps derrière Shen Xiao firent un pas en avant. Zhuo Buxim trembla soudainement. Son visage devint rouge. Tu es dur, Qin Qin. On y va. Suivant le principe que le vrai héros ne subit pas de perte immédiate, Zhuo Buxim emmena sa fille et fit demi-tour. Papa, tu ne m'as pas encore vengé. Ai-je été battu pour rien? Zhuo Qin Qin se tenant le visage rouge et enflé, plein de démangeaisons. Embrasse ta mère. Zhuo Buxim était presque en larmes, gâté par sa fille idiote. Tu ne vois pas que la situation est maintenant en ta faveur? Zhuo Qin Qin a frissonné légèrement. Elle a fait la moue, avec un visage plein de mécontentement. Mais elle n'osa plus rien dire. S'accroupissant à côté de Zhuo Buxim, elle a fait quelques pas. Zhuo Buxim s'est soudain arrêté. Il s'est retourné et a lancé un regard froid à Shen Xiao. Plutôt que d'être froid, je me souviendrai de cette rancune. Je te laisse savourer ta victoire quelques jours. Shen Xiao s'est précipité en avant. Sans dire un mot, il a donné un coup de pied puissant dans le dos de Zhuo Buxim. Celui-ci a été projeté plusieurs mètres en arrière. Il est tombé sur le sol en faisant une roulade. Espèce de crétin. Rends-moi le contrôle total. Shen Xiao, tu es là. Zhuo Qin Qin voyant son père être projeté au sol, se fâcha violemment. Pointa Shen Xiao prête à l'insulter violemment. Mais fut renversé d'un grand coup par Shen Xiao. Il t'a battu, non? Puisque tu ne veux pas partir. Alors aujourd'hui, tu ne partiras pas du tout. Le regard vif de Shen Xiao. Les gardes du corps entourèrent rapidement. Zhuo Buxim, robuste, sauta immédiatement du sol. Et emmena Zhuo Qin Qin en courant comme en volant. Ils allaient si vite qu'on aurait dit qu'ils portaient des chaussures en coton de foot en forme de bottes. Shen Xiao regarda froidement les deux personnes fuyant pitoyablement. Fit un signe aux gardes du corps et se prépara à partir. Attends, t'ai-je laissé partir? À ce moment, Shen Yaxin, qui attendait patiemment à côté, sauta de nouveau dehors. Shen Xiao fronça les sourcils et leva la main. Shen Yaxin recula immédiatement d'un grand pas, effrayé. Tu pensais vraiment que personne ne pourrait te maîtriser, hein? Ici, c'est l'université de Pengjiang. Et tu es étudiante à l'université de Pengjiang. Tu crois que je ne peux pas faire expulser l'école en une phrase? Eh bien, tu crois qu'une claque peut te défaire l'œil? Shen Yaxin trembla de peur. Instinctivement, elle se couvrit le visage. Son regard vers Shen Xiao était plein de trois parts d'effroi. En 7 minutes, non seulement tu as agressé en pleine rue en plein jour, tu as encore dit que ce sont d'autres camarades qui ont harcelé Xiao Qian avec toi. Je vais certainement le signaler à l'école pour que tu sois exclu. Shen Xiao plissa les yeux. C'est moi qui harcèle cet idiot. Shen Qian baissa la tête. Il s'avança et tira sur l'ourlet des vêtements de Shen Yaxin. Deuxième sœur, laisse tomber. Ce sont tous nos frères. Mieux vaut ne pas rendre cela trop laid. En tant que premier fils de la famille Shen. Si tu es renvoyé, quelle honte ce serait de le dire aux autres. À ces mots, Shen Yaxin a tout de suite eu un éclair d'inspiration. Comme si elle avait attrapé une faiblesse de Shen Xiao. Bras croisés, elle a commencé à se vanter. Il faut vraiment faire de ce problème un grand scandale. Faire renvoyer ce salaud. Je veux qu'il regrette de t'avoir harcelé. Xiao Qian, n'aie pas peur. Aujourd'hui ta deuxième sœur est là pour te défendre. Sans hésiter, Shen Xiao est allé frapper une gifle. Il a vraiment été fait sourire par la détermination de Shen Yaxin. Qu'est-ce que tu vas prendre pour défendre cet idiot? C'est ton corps de traîtresse?